C'est David Alexandre de la première issue. Vous écoutez KBSF. Bonsoir, bienvenue à l'épisode 92.2. Pourquoi .2? Parce que c'est un épisode spécial de KBSF qui va parler ce soir de la culture geek, mais à travers la musique heavy metal. Ce soir, exceptionnellement, on a avec nous un invité. On a Martin Robitaille, guitariste solide de Meet the Mailmen. Salut, salut. Et je suis accompagné de Sean Feeney, comme d'habitude. Oh, yes, here I am. On est là. Ça va être un peu spécial parce que l'épisode que vous écoutez ce soir, que vous écoutez en ce moment, il est enregistré en 2 soirs différents. Oui. Parce que dans le fond, on voulait avoir, comment est-ce qu'il s'appelle? Ben Chapados, qui a fait notre thème musical pour venir nous parler de sa version à lui. On profite du fait qu'on connaît des musiciens métal. Fait que, Good, yes. Pas le choix. hey! Fait que c'est ça. Fait qu'on ce qu'on a fait en gros, c'est que on va demander à Martin des questions, en général, sur sa version à lui de la culture geek. Puis éventuellement, il va nous plugger ses affaires parce qu'il y a un spectacle qui s'en vient. Yes, sir. Ça s'en vient bientôt. Oui, à Oui, Lanty, surtout- je pense. Hein? Ah, Oui. J'ai hâte de parler de ça. Là. Ah, c'est à Lanty, je C'est pensais que c'était à Lanty. Source Martinière. Mais, fait que, vous allez comprendre que c'est des salles de spectacle de la Ville de Québec. Mais, puis en fait, demain soir, on va enregistrer une autre partie de l'épisode. On va poser les mêmes questions à Benoît Chapados. Puis lui, il va nous faire la critique de la bande dessinée, les 5 plus grands groupes cinq métal métal du Québec, ouais. du Québec, des éditions Sawin. Fait que, on a acheté une copie pour Benoît, puis je crois qu'il l'a dévoré. Là. Oui. Je pense Ouais. que oui aussi. Ah oui. Quand ça va être une grosse semaine pour nous autres cadres, parce que 92.2, il reste des 92 à faire aussi. Là. Ben, en fait aussi, je tiens à vous remercier parce que vous avez, officiellement ce soir, on a franchi notre record Oh, à ok. jamais qu'on a d'auditoire, d'audition, Téléchargement. téléchargement Oui. pendant le mois, puis le mois n'est pas fini. Fait que, tu sais, on tient à remercier d'autres balados, Arcade Québec, G pour Geek, pour les Oui. nommer, qui nous ont aidés, entre autres, à avoir de l'ouverture puis de l'exposure en tant que tel. Ce soir, vous devez remarquer que, fidèle à mes habitudes, quand je fais les bruits de mon char Kia, quand les bougies sont dues pour être nettoyées, Oui, quand les malades encore. Ouais, j'étais encore malade, fait qu'on essaie d'enregistrer quelque chose pareil. Ouais. Bon, ben, écoute, Martin, Sean, veux-tu poser la première question à Martin? Oh, on y va direct avec ça? Oh oui, All right. déjà, On là, commence en Colin. force. Sans bleu, les questions. OK, oui, c'est vrai. Je me suis quand fait de la prep, puis je me souvenais plus déjà c'est quoi les Ok. questions. Ouais, mais là, sont écrits Ouais, résumés. ouais. T'as peut-être. Ah, ok. Ben, si tu veux, je peux prendre les devants. Ben, Oui, ben, écoute, puis on se allez. demandait, en tant que musicien métal, quelle est ta franchise préférée, puis pourquoi, Martin? La franchise. Tu sais, mettons, jeux vidéo. Oui. film. Ben écoute, tu sais, bon, étant un gars des années 70, né dans les années 70, 80, c'est sûr que, bon, ben pour moi, tu sais, il y a les Star Wars. Oui. Ça, c'est la franchise qui bon, après ça, plus tard, il y a eu les Lord of the Rings, des affaires de même, les jeux vidéo. Moi, je suis assez. Je suis pas tant ouvert. Moi, c'est vraiment le Bethesda, là, Elder Ok. Scrolls, Fallout. Ah oui. J'étais vraiment un gros tripeux de ça. Mais je pense que vous ne surprendrez pas en vous disant que ma franchise préférée, ça reste DC puis Superman. Puis, Ah tu sais, ouais. ça, c'est mon. C'est mon enfance, c'est ça. C'est Ah ouais. Superman, pourquoi il est trop fort? Ben moi, c'est pour ça que je l'aime. Ah, ok. Ben, on a eu ce débat-là très souvent parce qu'on Ouais. était colocataires dans le passé. Puis, tu sais, c'était tout le temps. Martin disait, moi, mon héros préféré, c'est Superman. Moi, je disais, non, ça n'a pas d'allure. Il n'y a rien qui le détruit. Là, tu sais. c'est moi, j'aime un héros qui a des faiblesses. Tu sais, Ouais. J'aime voir le Subsider malchanceux qui se débat. Puis, de l'autre côté, tu as Superman. Tu sais, c'est comme. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je l'ai toujours aimé dans le sens. Puis, tu sais, on peut faire l'analogie avec le Uncle Ben, là, tu sais, à grand pouvoir, grande responsabilité. Ben, tu sais. Écoute, là, imagine ses responsabilités. Moi, j'ai hâte de voir le film où ça va être basé sur ça. Là, tu sais, là, pas tant d'aller se taper dans les murs puis de détruire des villes, là, Ouais. mais de le voir là, tu sais, là, vraiment face à un vrai monde, comment que le gars d'où il arrive avec ses pouvoirs, puis tu gères ça comment. Là? Je veux dire, Ouais, tu ça peux va pas être être partout. intéressant. Oui, Tu sais, vraiment. Zack Snyder nous a donné une belle version de patage de gueule. Là, tu sais, là. Fait que, tu sais, ça, Oui, c'était oui, correct. Là, oui, c'était, oui. Comment détruire la ville en 3 c'était secondes. pas... là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça c'était quand on était rassasiés là-dessus, mais j'aimerais ça. Tu sais, il y a un nouveau Superman qui s'en vient en plus, là, j'ai hâte de voir. Là, tu sais, Ouais. là, fait que comment ça Ah, va. il y a bien des affaires qu'on a parlé entre Fait que autres c'est- souvent. Supergirl, World of Tomorrow. World of Tomorrow. World of en termes Tomorrow, de- là, ça, c'est impressionnant. là. Oui. Tu veux quelqu'un qui elle a le même pouvoir que Superman, là, mais dans celle-là, elle va sur une planète par exprès pour être affaiblie. Oui. Puis ça brasse de là. C'est ça, puis là, tu vois d'autres choses, exact. C'est pas mal ma franchise top, ça. Là. Ouais, c'est Superman, ouais. Oh oui. T'es-tu le seul gars qui tripe geek dans le band?
Non, non, parce que tu veux Jabbers, le claviériste, puis Miguel, c'est des gros joueurs de Donjon Dragon. Ils jouent encore à Donjon Dragon. Puis Mathieu, le baseman, c'est un tripeux d'une des affaires de même. C'est un bizarre. Fallout, il a joué à ça. Lui, il a joué au premier. Il a fait, fait qu'il y a de la racine geek un peu pareil dans le band. C'est fun de voir la division. Je suis peut-être le plus assumé. Non, en même temps, Miguel et Jabbers aussi sont assumés aussi. Ça voir la différence. C'est comme le côté plus geek fantasy, plus de geek sci-fi. Ouais, c'est exact. intéressant. Là. Ou geek super-héros, ça dépend. De toute façon, on va se le dire. On vit une époque formidable. C'est pas mal tout bon. C'est bien rare que. Ou en tout cas, on a assez de choix pour dire qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas. Oui, puis c'était pas ça avant. C'est devenu assez populaire pour dire que c'est rendu, on a du Fallout qui sort en série, on a du Last of Us, on a, c'est rendu le normal. On promène à Star, puis c'est normal de jaser ça, haute la voix, puis on n'est pas peur de promener dans les corridors d'école, puis toi, là, du dungeon, toi, on va rentrer dans le casier, toi, là. C'est ça. Oui. Non, c'est fini ces jours-là. C'est bien pour ça. Bon, on l'a déjà dit, il y a été une époque où c'est que si tu jouais à Donjon Dragon, tu venais d'annoncer que t'allais être puceau pour un maudit bout. Jusqu'à temps que tu dises que t'arrêtes de jouer. Oui, c'est ça. Où t'es un sataniste, tu appelles où le Satanic Panic, là, quand D&D était comme le gros machin. Là. Ah oui. La culture geek, Martin, a-t-elle une influence dans votre musique? C'est-tu déjà arrivé que vous avez basé quoi, mettons, sur les films d'horreur? Tu sais, tu m'as posé cette question-là hier, puis dans ma tête, je me répondais en même temps. Puis, tu sais, pas tant, mais finalement, c'est le contraire. Je veux dire, le métal, c'est pas mal un monde geek. Tu regardes Iron Maiden, ils vont créer des personnages, ils vont créer des histoires. Tu vas regarder des noms de bandes. Amon Amarth. Amon Amarth, ça vient de Lord of the Rings. Amon Amarth, c'est un volcan dans Mordor. Là, OK. Puis c'est ça, tu sais. Fait que oui, on a de geek dans le sens, on va pas parler de jeux vidéo, on va pas de. Mais nos thèmes de parole, c'est jamais des affaires de politique ou des affaires de. Ouais. Nous autres, on parle, c'est un personnage, le mailman qu'on a créé, puis tu vas aller voir nos covers, tu sais. C'est un bonhomme, puis c'est satanique, c'est maléfique. Comme un tueur en série. Oui, puis tu sais, les paroles de Miguel qui écrit là-dessus, c'est vraiment tout par rapport à ça. Là, fait que c'est comme un concept. Oui, ça reste geek à quelque part. Tu as fait une BD. Exact. Musique. Exact. Ouais, on sait pas. Peut-être bien que les éditions Sawin vont avoir le goût de faire la bande dessinée du Mailman un jour. Écoute, on a du stock en masse. Oui, parce que si tu dis que toutes les paroles sont basées sur ce personnage. Oui, tout à fait. Puis Miguel, il est assez concept. Ça suit tout le temps. Ça a toujours rapport avec le Mailman ou des affaires qui cadrent là-dedans. C'est de l'horreur. On est loin d'être dans du... puis la musique, ben... C'est ça, le métal, j'ai toujours été un peu geek, c'est tout court. Je pense que ça se mixe bien. Oui, vraiment, vraiment. Martin, je sais que tu es un fan fini des trames sonores. J'aimerais savoir ta trame sonore préférée. C'est pas obligé d'être du métal. Là, je veux dire. Non, assurément, c'est pas du métal. Ma trame sonore, je suis pas capable de te répondre, Carl, parce que... Comment ça? J'écoute... Moi, là, c'est 50-50. J'écoute autant de métal que de musique trame sonore. Fait que j'aime tout. Ce que je peux te dire, c'est que dans les dernières années, j'ai connu... Thomas G. Bergenson. Lui, c'est un des deux, mon fondateur de Two Step From Hell. Donc, ça, vous en avez déjà parlé. Ouais. C'est de la musique épique. C'est ça, comme Carl a dit, puis j'avais tellement ri quand tu avais dit ça. Mets tes bas en écoutant du Two Step From Hell, puis ça vient épique. Ah ouais, tu vas aux toilettes avec Two Step From Hell, c'est épique. Là. Tu mets tes bas pour aller tirer l'anneau dans la... Puis dans Two Step From Hell, sont deux composeurs. Il y a Nick Phoenix, puis il y a lui. Puis l'autre, je trippe moins dessus. Il est quand même correct, mais Bergenson, il y a vraiment la coche, John Williams, c'est un talentueux. Là. Tout ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est tout le temps des gros frissons. Là, fait que j'écoute beaucoup de ce que lui fait. Mais une en particulier, je pourrais pas te dire. C'est trop large. C'est trop large. Ça n'a pas besoin d'être une. Dans le fond, nous autres, ce qu'on aime ici, c'est que souvent, on laisse des choix, on ouvre des horizons. Oui. Là, on a probablement semé le doute. Un de nos auditeurs, je pense, c'est Martin et Lévesque, je pense qu'il nous avait déjà parlé de Two Step From It. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est lui, là. Oui, je pense que oui. Oui, puis c'est connu, c'est vraiment connu. Puis l'été passé, il était même au Wacken, au Festival Metal. Il était là parce que ça... Puis eux autres, tu parles du métal, mais des fois, il y a des bouts un peu plus guitare électrique. Mais c'est vraiment pas la majeure. Ça reste vraiment comme une trame sonore, de la musique de film. Pourtant, on n'en jamais dans des films. C'est vraiment... À quand que quelqu'un va se déniaiser et dire « Hey, je te donne la chance. » Parce que clairement, le gars, il a le talent. Là, je veux dire. Oui. Puis probablement qu'il va faire ça pour un sac de pommes puis une caisse de 12. Là, parce que... Une caisse de 12. Ouais, non, mais dans le sens que quand c'est ta première shot, Hollywood, tu vas dire oui. Là, oui. Même matin...
vous dites que dans la série Fallout, vous voulez avoir à la place de KPSS, vous voulez avoir KBSF. Et on dira pas non. Je fais ça pour une caisse de 12. Moi, je suis même prêt de faire bénévolat. Regarde, je paierai pour aller là. Oui, ok, hey. C'est débile, là. D'ailleurs, ça, on l'a tellement... On ferait des belles goules, là. Oui, c'est ça. Mais juste l'annonce de la radiostation, la KPSS. Un peu trop bien nourri, les goules. Ce serait... OK, là. On était bien irradiés. Ouais, c'est ça. Tant qu'ils me font pas passer pour le docteur qui aime trop les poules. Oui, c'est ça, c'était drôle. C'est drôle, mais il est tagué. C'est ça. Il est What excellent. about the radiation? Oh, you don't have to worry about that anymore. Ça, c'était drôle, cette passe-là. Bon, écoute, mine de rien, on est déjà rendu à la 4e question, puis un moment donné, on va parler de tout, puis en général, puis de rien. C'est pas obligé d'être un épisode qui est nécessairement très long, parce qu'après ça, au pire aller, si tu veux, on peut enregistrer l'épisode 92. Faites ce que vous voulez. Oui. Si je réussis à survivre. Oui, c'est ça. D'ailleurs, comme je le dis tout le temps, si je meurs, vengez-moi du film Snake Eyes Origin. Ah oui, ça s'en vient, Carl. C'est ça. Ça s'en vient. N'inquiète pas, Carl. T'as pas lu le double numéro 5, là, mais ça s'en vient. Regarde, ils n'auront pas le choix, il faut qu'ils fassent de quoi. Leonard John Universe. Là, ouais, mais ça, là, on va garder ça pour l'épisode 92 parce que j'ai des choses à dire. Sean, puis Martin, j'ai le goût de vous entendre. Le groupe métal le plus geek, selon vous autres, ça serait Oh quoi? my God, le plus geek. Moi, j'ai travaillé fort pour le trouver. Au début, puis quand je l'ai trouvé, je dis, ben oui. Moi, c'était un band anglais qui est dans les années 80, fin 80-90. Puis vous avez tous déjà vu des gilets de ça. Les gars au secondaire, il y avait ça. OK, c'est Bolt Thrower. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Wow, OK, tout l'artwork est inspiré de Warhammer 40 000. Le tout, ça parle de guerre, de bataille. Tu sais, je veux dire, ils sont pas déguisés comme Gwar, mettons. Ouais. Mais ils sont vraiment... Est-ce qu'ils sont geeks? Je sais pas. Mais quand t'es rendu que tout ton univers, puis tes paroles, puis ta musique, t'es centré sur une grosse partie de ça. Oui, c'est sûr. Je me dis qu'à quelque part, ils ont dû jouer une coupe de game. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est exactement. C'est le moment de dire 40 000. Là, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui connaît 40 000. Non, c'est ça. Là, c'est vraiment un univers spécifique pour eux autres mêmes. En même temps, là, j'aurais tendance à vous dire, là, j'ai vu des statistiques sortir dans les dernières années. Warhammer 40 000 rapporte plus d'argent que l'industrie de la pêche de la Grande-Bretagne. Oh, God! C'est à ce point-là. Ça se peut. Il y a de l'argent qui sort. Là, pour des petites figurines en plastique qui nous vendent trop cher. Là, c'est épouvantable. Bolt Thrower, là, j'ai tout le temps de la misère à prononcer Thrower, là, mais en tout cas. Ils ont même Workshop Games Workshop, ont même fait un label pour produire des albums de Bolt Thrower. Fait que, tu sais, ça a été, là, c'est sûr que ça marche plus, cette bande-là, mais ça a joué un bon bout. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Écoute, System Slayer puis Amon Amarth, tu vois, mais ça, c'est un mélange des deux. Puis moi, j'avais pensé à Manowar, on a déjà parlé. Oui. Manowar, quand vient le temps de... Oui, c'est vrai. En termes de sketch, là, puis les paroles, puis tout ça, puis le look, c'est ça. C'est les plus métal. Oui, c'est les plus geeks. Oui. Mais aussi, avec, si tu parles du côté musical, un peu, là, c'est Gwar. Gwar, il fait des films, il fait des BD. Les autres là, sont tellement vastes. Puis en tout temps, les artistes, c'est en rotation. Là, c'est jamais le même gars. Oui, c'est le personnage va avoir le même nom, mais c'est pas la même personne dans C'est Bolt Thrower. C'était pas Bolt Thrower, on tient à le dire. Par contre, moi, sais-tu quoi? Il y a plusieurs influences, puis tu sais, dans la culture geek, ça peut être bien des sons différents. Il y a un band qui s'appelle Okili Dokili, je pense. Qui est, ils viennent des Comic-Con des fois. C'est tous des Ned Flanders. Les gars sont tous déguisés en Ned Flanders, puis tu sais, avec la moustache, puis le petit polo rose, puis le cardigan vert. Oui, avec des lunettes. C'est épouvantable. Ils font comme du Christian rock, je pense. Écoute, mais ça se peut qu'il y ait bien des bands qui sont encore plus geeks. Là, moi, j'ai cherché ça. Là, tu m'avais dit que j'avais pas le droit de prendre Manowar parce que les autres, c'était trop facile. Fait que j'ai si c'était tes préférés. Non, je peux pas me préférer Manowar. Ils ont des bonnes phases, puis ils ont du mauvais. Ils sont plus en bobette, puis ils sont plus lustrés. À un moment donné, il y a des morceaux qui pendent. Ça fait un bout. C'est ça. Pour citer Fallout 3, quel est le meilleur moyen de contraception chez les personnes âgées? La nudité. C'était le robot quand il posait une joke dans Fallout 3 qui disait ça. Mais, ouais. Martin, dans la culture métal, c'est illustré aussi, surtout à travers un jeu vidéo. Puis quand j'y ai pensé, je dis, moi j'ai joué. Sean, t'as-tu joué à ce jeu-là? J'ai pas joué ça, là, non. J'ai regardé le monde jouer, mais j'ai pas joué.
Écoute, Brutal Legend, Martin, tu l'as essayé? Ben oui, j'ai joué à ça. Quand ça avait sorti dans le temps. Ah là, oui, c'était incroyable. Mais j'ai vu récemment, je pense qu'il est encore sur le Game Pass du Xbox. Oui, peut-être ça part, ça vient. Oui, c'est ça, mais je l'avais vu en tout cas il n'y a pas si longtemps que ça. Fait que s'il y en a qui se demandent si c'est bon, allez checker. Là. Mais moi, j'avais vraiment trippé. C'est sûr que je suis vendu. C'est un jeu qui se traite sur le métal, puis c'est fait avec Jack Black. Okay, oui. Jack Black, il est pas mal. Mais l'histoire du jeu est le fun. T'as des caméos au travers de des dieux du métal. Oui. Les amis de Jack Black. Là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que... musicien assez, Puis la trame sonore est juste parfaite. Là, ça a passé proche de jamais sortir parce qu'il manquait les droits pour une seule chanson. Ah ouais. Puis le gars, c'était une tune de Def Leppard. Puis le gars, il disait, non, il y a toute une scène super importante qui est basée là-dessus. Puis ça passe proche de ne pas avoir les droits. Puis là, ça a été, ça a été compliqué. Puis il y a beaucoup de musique là-dedans. Tu sais, vous avez du Black Sabbath, beaucoup de Motorhead qui joue là-dedans. Oui. Tu sais, vous l'avez pas joué, là, tout est métal. Tu sais, les fleurs, c'est fait comme des mains qui font signe de les rivières, c'est des rivières de bière puis de sang. Tu sais, c'est tout le temps. Sauf, là, ton arme, c'est une guitare en hache. Là, il faut que tu fasses des riffs. Là, c'est comme des combinaisons de solos qui vont faire des attaques magiques. Là, sauf la chanson principale, c'était Def Leppard. Clé dans tout ça, c'était Def Leppard. Ouais. Dans une scène. Dans une scène. Ouais, mais t'as comme toutes sortes de. Tu sais, t'as du vieux rock, t'as du glam, t'as du. Tu peux débloquer des tunes. Qu'à un moment donné, quand t'embarques dans ton auto, tu peux mettre les tunes que tu veux. Tu pouvais comme. C'était fait comme un cassette 8 tracks. Là. Fait que t'entendais clic. L'histoire, moi, j'ai adoré ce jeu-là. Puis t'as un char là-dedans, fait que tu te promènes sur la map, puis naturellement, ton char, tu mets la musique que tu veux. Puis, non, c'était parfait. Puis, même en jouant, je me suis rendu compte qu'on avait joué avec une coupe de band là-dedans. Fait que ça, c'est comme une petite fierté. C'est quelle band, tu viens-tu? Il y avait Overkill. Il y avait Prong. Halloween. Oh, wow. Non, Halloween, ils sont pas dedans. Peut-être qu'ils sont dedans. Peut-être dans les chansons supplémentaires. Prong, Overkill, Prong, c'est quoi l'autre que j'ai... 3 Inch of Blood. Puis Anvil. Anvil, on a fait une couple de fois des shows avec eux autres. C'est fun. Eux autres avec des piliers du métal. C'est trippant. Ça fait tout le temps un petit vlog, là, tu joues, tu dis, on a fait j'ai joué avec eux autres. Oui, j'ai vu eux autres arrière-scène et pas de scène. Des fois, c'est pas tout le temps chic. Je compterai des histoires qu'on ne comptera pas ici. Ou peut-être un autre épisode. Peut-être un autre épisode. La vie métal, je veux dire... si vous avez à faire une soundtrack, métal, ça serait quoi, mettons, un film, un jeu? Tu sais, tellement, là, c'est des séries. Si je te dis, là, si je te réponds à cette question-là, je vais te répondre à la prochaine question, qui est de mon plaisir coupable. OK. Ouais. Ben, parce que, tu sais, j'ai pas voulu le mettre dans la première question qui était la franchise, parce que j'ai comme une ex-écho, la franchise que j'adore. Puis c'était mon plaisir coupable un peu, tu sais. Puis si j'avais à faire une trame sonore, ça serait ça. Moi, j'étais un gros fan bébé de Dragon Ball. J'étais un très gros fan. Puis ça, du cadre, tu t'en souviens, dans le temps qu'on restait ensemble. Moi, je comprenais pas ça. Mais non, tu sais, j'ai trouvé ça dans le temps, on travaillait ensemble, moi, Picard, en centre jeunesse, puis tu sais, on avait une bibliothèque, puis il y avait des Dragon Ball. J'ai commencé à en lire un, puis deux, puis là, j'ai passé au travers de ça. Ça, j'ai acheté les DVD, c'est sûr que, bon, les DVD, c'est une autre histoire. Ils vont t'étirer une bataille sur 4 épisodes, là, puis c'est pas écoutable, là, mais ils ont fait des condensés. Mais j'ai vraiment toujours aimé ça. Moi, je suis très gaga, j'aime beaucoup ce genre de bataille-là. C'est peut-être un peu pourquoi j'aime les trucs Superman, là, ça se passe bord en bord des buildings, puis tout ça. Bon, c'est très ça. Puis les trames sonores, quand tu écoutes les versions américaines, c'est très métal. C'est très la musique d'un comic. C'est vraiment pesant. Le japonais, c'est la musique japonaise. C'est pas ça pantoute, mais, tu sais, puis... Tu me donnerais une baguette magique. Tu dis, Martin, tu as un budget, puis tu fais une trame sonore pour un film, puis ils font ce film-là. Je sais pas, ça serait pas faisable en film. Là. Mais ils ont déjà essayé, puis chaque fois, ça a été un échec. Je parlais Snake Eyes, là, mais tu sais, on mettra mon cercueil à côté avec Dragon Ball Evolution. C'était drôle. Evolution, oui, c'est vrai. On aurait dit, d'abord moi, le to-do list, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour scraper une histoire. On change les personnages. C'est comment ne pas respecter rien, en tout cas. Fait que, ça serait ça. Ça serait très pesant, ça serait très épique aussi. Puis ça serait... c'est vrai. Martin, t'as ta fille s'appelle Léa, je pense, entre autres, à cause de... Leila. Leila? Oui, mais ça vient de... Oui, ça vient de ton amour pour la guerre des étoiles, entre autres. C'est comme au même titre que quand moi j'ai eu ma fille puis qui nous donne les papiers pour marquer le nom. Tu peux marquer des noms puis ça apparaîtra pas de nulle part. C'est ça. Et ma femme est arrivée au bon moment. Là. Ma fille a passé proche de s'appeler de baronesse Cobra Commander de Third.
Ah ouais, ça passe, c'est proche. Baroness, oui. He who cannot be named, he who, celle qui fait pleuvoir la mort. J'avais le goût, là, Puis on n'est pas tout seul, là. Kevin Rivard, de Studio Médisa, mon tatoueur, il m'avait déjà dit, c'est proche qui s'appelle Optimus Primus. C'est toujours mieux que spatule. Puis... Non, je pense qu'ils font pas exprès pour te donner les papiers, puis t'amener ta blonde sur une chaise roulante à peu près au même moment. Mais tu dis Léa, mais en fait, quand on est allé à l'échographie, on a eu la nouvelle que c'était des twins, là, c'était des jumeaux. Fait que c'est sûr que moi, tout de suite, puis le monde pencherie, là, mais moi, j'étais très sérieux avec ma blonde quand j'ai dit... moi, ça pourrait être Luc et Léa, là, je veux dire, et Léa. Ouais. Puis ça n'a pas passé. Finalement, c'est Liam et Layla. Ben, Luc, c'est ça. Il aurait peut-être fallu que tu ailles pour un Lucas ou quelque chose de genre, qui est camouflé. Pour, moi, c'était tout ou rien. C'était ça ou pas ça. OK. Je sais pas comment ça va sonner. Depuis tantôt, je ferme mon micro quand vient le temps de me moucher ou d'être à l'article de la mort. Là. Ben, tu le sais pas, t'as pas le moniteur. Non, j'ai pas le moniteur. Mais en tout cas, correct. Demain, je vous garantis, ça devrait aller mieux pour l'autre bout avec Ben. Sinon, on va mettre d'autres affaires. En tout cas. Écoute, Martin, on jase, ça se fait quand même assez vite. Puis, tu sais, à la limite, on aurait pu même prendre plus de temps pour extrapoler sur bien des affaires. Puis, on va le faire un peu. Dans le fond, je venais de parler de ton enfant. Si demain matin, tes enfants sont majeurs, y a-tu quelque chose que tu leur enseignerais dans de la culture geek? Y a-tu quelque chose que tu voudrais dire, hey, toi, faut que je t'amène voir ça, mettons, un jour de Gwar, justement, ou... OK, dans ce sens. Une série télé, tu te dis, hey, toi, faut que tu écoutes ça. Là. Ben, chez nous, tu sais, je veux dire, je me cache pas de rien. Fait que mes enfants me voient ce que j'écoute, puis aiment ce que j'écoute. Mes enfants sont très super-héros, comme n'importe quel enfant. On remarque que tous les enfants sont forts là-dessus, mais et quand on l'écoute ensemble, ils voient que j'aime ça. Puis moi, je lui parle, puis ils voient que papa, il connaît, les super-héros, puis il sait que c'est quel pouvoir qu'un et l'autre. Je suis capable d'avoir des... Fait que ils ont grandi comme ça. Fait qu'ils ont grandi avec des discussions geeks un peu entre nous autres. Là, Fait que qu'est-ce que... Plus tard, je sais pas, parce que ils sont déjà là-dedans. Là, fait qu'on verra. Probablement que c'est des affaires qui pourraient pas... comme des spectacles ou des shows. Ou à la limite, peut-être... tu peux peut-être... C'est pas obligé qu'il soit majeur. Peut-être que ça peut être un peu comme où ma fille à cette heure me suit dans les Comic-Con. Oui, ben c'est ça. Parce qu'il est rendu l'âge. Plus vieux, Nathan, je pense qu'il triperait à venir dans la dernière fois, tu vas dire, elle a acheté des bijoux. Là, c'est comme, tu peux pas t'acheter des comic books. Mais ça va venir peut-être éventuellement. Oui, c'est ça le but. C'est rendu que là, le moment, il y a côté geek, il y a des choses comme réservées plus adultes. Comme je ne montrerai pas Akira à une jeune enfant. Non, c'est ça. Je ne montrerai pas. Mais en même temps, tu dis ça, mais pas Akira. Mais tu sais... Je vais vous arriver avec une anecdote après. Non, Akira, c'est quelque chose, mais... Oui, mais plus dans ce sens-là. C'est sûr, m'emmener va atteindre un âge qu'il est capable de tout apprécier. Puis je te dirais, puis là, peut-être que je vais me faire un peu juger, mais chez nous, moi, mon père, quand j'étais jeune, là, en 84 ou 80, je me souviens plus, on est allé au cinéma Lido, il m'a amené voir un double, une présentation double, puis c'était Platoon puis Robocop. Je me suis, tu sais, puis j'ai jamais été traumatisé de ça, puis je suis jamais venu quelqu'un de violent, puis, mais tu sais, pourtant j'ai vu Bodycar éclater à la main à Murphy, là, tu sais, avec son dos de la pompe, puis avant qu'il devienne un robot, puis j'ai vu l'autre qui tire sur le nijambis, là, tu sais, puis qui fond dans l'acide, là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai juste essayé de faire écouter Gremlin à ma fille, puis tu sais, elle trippait pas. Moi, certains enfants sont plus ouverts à la violence, d'autres non. Moi, c'est ça, je disais, à son âge, à 11 ans, j'avais vu Full Metal Jacket. Oui, c'est ça, moi aussi. Full Metal Jacket, je me rappelle encore le frisson de chaleur que j'ai eu quand j'ai engagé Baleine se fait péter la tête. Là. Ça, mais en même temps, tu sais, je te dirais pas que je ferais ça. Je ferais voir ces genres de films-là à mes enfants. Mais des fois, je joue à Fallout, puis je fermerai pas la télé. Là, si le soir, il passe en heure de moi, puis qu'on est en train de jouer, je veux qu'ils soient capables de voir ça sans... Puis pas qu'ils deviennent insensibles à ça, mais qu'ils soient capables aussi de... Il y en a. C'est ça. Comment ça? Avoir pris une connaissance. Puis la règle, c'est qu'il n'y a pas de violence. Si tu fais de la violence, c'est terminé. Tu n'as plus accès à ça. Je veux dire, moi, mes enfants sont super doux, sont très caring, ils prennent soin des autres. Fait c'est comme les twins. Pour l'instant, en tout cas, ça va de même. Est-ce qu'un jour, ils verront d'autres choses? Ben, sûrement. Écoute, il va y avoir occasion, entre autres, de. Puis peut-être que il y a certaines affaires qui vont devenir encore plus. On repousse tout le temps la limite en tant que tel. Martin, j'ai goût de t'entendre nous parler de ton ban, exactement. On va en mettre un petit peu en fond d'écran. Pas en fond d'écran, mais en arrière-son. Écoutez, les gars, là, je vis sur des médicaments. Des médicaments. Mais écoute, là, l'autre fois, j'étais arrivé, puis j'avais pris toutes mes affaires, là, puis j'ai regardé mon frère, j'ai dit, hey, veux-tu voir mon imitation de Red Ketchup?
Là, je droppais toutes mes pilules pour le diabète, puis tout en même temps. Là, fait que, ah non, c'est pas chic. Là. Je vais te faire une imitation d'Ozzy Osbourne. C'est bien ça. Oh, ouais, fait que, mais c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour ouais, ben en Martin fait, ton band, Mailman, c'est du thrash metal? Oui, notre band, c'est du thrash metal mélodique. C'est avec des ascendances punk. Là. Notre drummer est très ascendance punk. On a du keyboard d'ambiance. On peut classer ça de thrash metal, mais on n'est pas... on n'est pas d'un style... On n'est pas du pur trash. Ouais, là, moi, au début de tout, parce que ça fait quand même combien d'années que ça dure, Meet the Mailman? On s'en va, d'après moi, c'est nos 15 ans. Là. Oh, OK, wow, ouais. Oui. Puis moi, je me rappelle, j'étais allé dans les premiers shows en tant que tel, tu sais, Démolition, le mini-album Démolition, qui sonnait très hardcore, très peut-être Poison Ivy, tu sais, je t'avais fait écouter, je t'avais dit ça sonne de même, ça sonne comme vous autres. Puis ces tunes-là, vous les jouez plus à cette heure, du moins, je pense pas. Non, mais je pense qu'il n'y a plus aucune tune qu'on joue de cette époque-là. Ça a évolué. Au fil des années, on a vraiment fait notre son. On a eu notre premier album. Tu sais, le Demolition, c'était vraiment plus un démo. Okay. Après ça, on a eu Knock Knock Dead, qui là, c'était notre premier album. Ouais. Après ça, on a eu Then You Will Die. Puis là, à celui-là, on a comme commencé à faire notre son, à créer notre son. Vraiment. Puis là, on a eu le dernier, là, qui est Never Walk Alone, qui est sorti. Puis là, on a vraiment notre table. On est très fiers de cet album-là. Ça a été produit avec Matt Quentin, un autre chum. Sous le nom de Guy Daten. Okay. Mais c'est ça, fait que ça a été le recording, ça a été fait avec Matt, puis toute la post-prod, ça a été fait avec Jeff Dagenet de Cataclysme, excuse. Oh, okay. Oui. Fait que, tu sais que c'est probablement sur la bande dessinée les 5 plus grands noms du métal. Oui. Il y a de fortes chances, comme on dit, il n'y en a pas des tonnes des grands. Là, ils en ont fait 5. Oui. Mais il n'y a pas grand groupe métal de Québec, du Québec, qui peuvent se rendre dans le top 10, qui ont shiné à l'international. Cataclysme, ça roule. Ouais. Ça fait des gros festivals, ça fait le tournée. Les gars vivent de ça. Ils sont smart. En tout cas, moi, j'ai plus eu affaire avec Jeff, là, le gars qui a réalisé, pas réalisé, mais qui a fait de la post-prod de notre album, puis le mix, en fait. Puis ça a été... c'est ça. On est très fiers du son. Ah, c'est très il y a toujours des choses qu'on changerait et qu'on améliorerait, mais ça, c'est plus par rapport à nous autres. Ben, à un moment donné, t'as pas le choix, il faut que t'arrêtes, puis tu le passes comme nous autres. On pourrait faire de la post-prod, couper, recouper, puis on se dit, on veut vous sortir ça, on fait des nouvelles, fait qu'on veut le sortir le plus vite possible. Ah, puis c'est la pire affaire, c'est de tout le temps recommencer. À un moment donné, il faut dire, OK, c'est assez, on garde ça de même, parce que tu redessines sur un dessin, ça finit par faire tout noir. Oui, c'est ça. C'est la même affaire avec la musique. Tu parles des idées d'origine, toutes les lignes, toutes mêlées, là. Vous avez un spectacle qui s'en vient d'ailleurs. Oui, c'est notre seul spectacle. On a tourné plus à l'automne. Puis là, on n'a pas joué d'hiver. On a dit on prend une pause. Puis là, on fait un spectacle le 25 mai à l'Anti avec Lancaster. Oui, j'ai déjà vu un spectacle. Très bon band. Des bons jacks, c'est des potes. Là, fait qu'on aime ça. Là. Puis c'est bon de dire aussi, pour ceux qui vont venir acheter des choses, c'est qu'une grosse partie des recettes de cette soirée-là vont pour la fondation de l'Eau-Bruyère. Oui, qui travaille dans l'itinérance à Québec. Je crois que dans le passé, c'est pas la première fois que vous faites l'événement. Deuxième année. Deuxième année. Fois, un de vos guitaristes, l'autre guitariste a déjà été honoré par son travail. Il faut justement d'avoir eu l'idée de faire ça, là, je m'appelle bien. Ça se peut-tu? Doom, je sais pas. Je sais qu'il est allé porter, là, il a fait une petite photo pour aller porter le chèque. OK, mais je pense qu'il y avait... Moi, je me rappelle d'avoir déjà vu quelque chose. Si jamais, Dominique, ça se peut qu'il nous écoute, si je suis dans les patates, tu nous écris un petit quelque chose. C'est la seule fois qu'il aurait été honorable, Dominique. Pas les gros honneurs. C'est tout qu'un guitariste, par contre. Oui. Écoute, c'est pas pour rien que ça fait 15 ans qu'on joue ensemble. Non, c'est ça. Parce que Tramp Waltz, en fait, vous avez une chanson qui s'appelle Tramp Waltz, mais à l'origine, c'était notre vieux band. C'était votre vieux band du secondaire en chum. Oui, fait que si on compte ça, on remonte à plus que... Dans ce temps-là, Miguel, le chanteur, c'était le drummer. Il y avait d'autres bands, il y a Jean-Martin qui était bassiste aussi au début. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. J'aime bien votre nouveau bassiste aussi, mais Jean-Martin avait un son plus loud, Matt, il est plus un peu... plus technique un peu, plus Trujillo un peu. Puis, fait que ça donne deux sonorités différentes. Puis, écoute, si tu remontes à Tramps, Tramps, c'était dans les années 90. Là, puis, fait qu'on a toujours, c'est des amis d'enfance. Il n'y aura jamais personne qui va se faire kicker out du band parce qu'il est pas bon, parce qu'il est pas si. T'es malade, tu manques 4 pratiques, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de pression, on joue. Moi, je veux pas changer, Jabbers au clavier, c'est pas un clavier réciné, c'est un bassman qui a dit on veut t'avoir dans le band, fait que je vais ramener mon clavier. Ouais, c'est ça. Il fera pas des envolées à la Dream Theater, là, sauf que il fait de l'ambiance, puis c'est parfait de même. C'est le même, c'est nos amis, c'est notre. On se voit on a tous déjà eu, moi en tout cas, j'ai déjà joué de la musique, puis à un moment donné, j'apparaissais dans 2-3. Je suis vraiment pas le meilleur bassiste.
Des fois, j'arrivais, puis quelqu'un me disait « Hey, j'aurais besoin de toi, mais tu vas pas un band. Tant l'autre gars, il est meilleur bassiste, mais toi, je te prendrais. Des fois, tu sais faire de quoi d'autre. » Là, j'étais comme « Moi, je suis capable de jouer du gazou, là, tu sais, quasiment. Tu t'inventes une job. » Puis, tu sais, c'était ça dans le temps. Là, tu sais, avant Internet, jouer de la musique, c'était totalement différent. Ça fait que si vous aimez ce que vous entendez présentement, on vient d'entendre Number 8 du dernier album Never Walk Alone, si je me rappelle bien. Ouais, exact, c'est ça. C'est du pesant, là. Oui, c'est trash. Il y a beaucoup de mélodies aux guitares, puis le rythme est très rapide, là, avec des riffs très punk. Nice. Les beats de drum très, très punk rock aussi. Puis la guide, c'est nos influences. On a personne dans le band, on a tous un tronc commun d'influence. De metal années 80, Maiden, puis du Slayer, puis Metallica, puis après ça se rajoute du Danzig, du Testament, puis moi je suis très, puis ça tantôt j'ai pas pensé le dire, mais dans mon plaisir coupable, je suis très glam rock. Moi j'aimais ça. Moi j'aimais beaucoup le glam rock des années 80. À j'aime ça, mais quand on se connaissait, quand on était colocataire, je vivais fou. Là, non, c'est ça. J'en écoutais pas tant dans le temps, mais je me souvenais pas. Tu t'étais fait une compilation. Oui, Air Band, tu t'en souviens, là, tu sais, puis avec Slaughter, puis Trickster, tu sais, Motley, puis c'est ça. Moi j'aime ça. En fait, sans toi, j'aurais jamais. Moi, je faisais partie de l'école très punk rock, que je me disais, si un solo, c'est trop. Tu sais, puis là, je te disais, non, jamais. Un solo, puis là, tu me dis, un solo, t'as besoin de ça dans une chanson, tu sais. Mais on s'est souvent estimé en termes de musique, puis moi, c'était un 1, 2, 3, 4, puis 2 minutes, chanson est finie. Et pourtant, le guitariste des Toy Dolls fait tellement des beaux solos, c'est tellement une machine de guerre. Il y a un autre band qui va venir à Sauce Martinière bientôt, je pense au début juin, c'est Dayglow Abortion. Ça colle. On va aller donner un petit coup là-dessus, je vais aller écouter ça. Je connais le nom, là, mais je vais jamais écouter. C'est des malades. Ils ont traversé l'Ouest canadien une fois en Renault 5 avec les amplis sur le top, là, les gars tout poignés. Ça n'a juste pas de bon sens pour le punk rock hardcore, ces gars-là. C'est vieux, en tout cas. Je connais ça depuis le secondaire. Oui, c'est ça. Fait que c'est un mélange de toutes ces Jabber, c'est un triple de Marillion, puis des affaires de même, au clavier, puis même moi aussi, dans le plus jeune, j'écoutais ça. Mathieu, le bassman, lui, c'est un triple très fucké. Lui, c'est un Primus, puis Frank Zappa, des affaires de même, puis tout ce qui est très hors norme, là, des beats en 12 bits. Déstructuré, probablement qu'il se reconnaître Shellac puis capoterait. C'est Meshuggah, des choses comme ça. Fait que ça donne ce que ça donne. Nous autres, on utilise souvent l'expression l'époxy a pogné. Oui. Quand tu t'assembles des figurines en métal, il faut que tu mélanges la bonne quantité d'époxy puis la bonne quantité de la résine, puis là tu sacs parce que ça pogne pas, puis il faut que tu aies le bon mélange. Des fois, l'époxy pogne, puis ça a donné Meet the Mailman. Fait que vous allez être en spectacle à Lanty, sur Dorchester. Exactement. Le 25 mai avec Lancaster. Comme je répète, pas tous les profits, mais une grosse majorité des profits vont être là, pour verser pour l'Eau-Rivière, exactement, pour la cause. Venez, c'est juste pour faire profiter du monde. Là, puis les autres, on va être contents de vous voir. Puis on joue un gros show. C'est rare. C'est un de nos plus longs sets qu'on a fait. On a ce luxe-là, à cette heure d'avoir 3 albums, puis on a assez de tunes pour toffer, là, une bonne heure et quelques. Là, Martin, on ne peut jamais te remercier assez de la participation que tu as à soir. On sait que tu es un fan fini du podcast. Oui, ça fait longtemps que tu étais supposé venir participer. On a tout le temps de quoi qui nous empêche, mais on te réinvite n'importe quand. C'est moi qui est content. L'honneur est pour moi. Moi, à chaque fois que j'écoute, j'étais 5 jours, me semble, dans ma tête. Là, si tu m'écris, tu me dis, hey Carl, durant mes vacances, je viendrais faire un tour, puis je te montre. Des fois, je vous écoute, puis je vous réponds. Dans mon lit ou dans le char. Souvent, je mets dans le char quand je travaille, puis là, vous parlez de quoi, puis je réponds. Je m'embarque dans la discussion. Je suis très honoré d'être ici à soir. Je fais ça pour d'autres balados, puis des fois, je réécoute moi-même des fois notre balado pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est pas parce que je suis chauvin, mais à un moment donné, si tu le fais pas, ça se peut que dans le temps que je faisais la radio, ils nous disaient de le faire. Puis vous en allez sur pas loin de 100. Là, on est 92. 92. On est le 100e qui s'en vient. Ça paraît que vous avez ça en dessous du capot, les gars, sérieusement. On le voit en écoutant les premiers. Puis là, je vous l'ai dit, je vous binge là, parce que j'ai comme été une bonne période sans vous écouter. Fait j'écoute les derniers, puis je reviens, puis tu vois l'amélioration. Les gars, vous êtes hot, vous êtes forts, vous êtes professionnels, vous le faites bien. Fait continuez comme ça. Moi, c'est tout un. Merci. Écoute, non, mais pour vrai, je vous l'ai jamais caché, je vous l'ai tout le temps dit. C'est que vous faites votre affaire, vous êtes drôle à écouter, votre chimie entre les deux est parfaite.
Fait que, écoute, voilà, je vous remercie. tout comme dans ton band, si les gens veulent écouter Meet the Mailman, vous avez beaucoup de chansons qui sont disponibles sur YouTube. Je crois qu'il y a même un ou tout deux est là. vidéos. Il y a des vidéos, même des vidéos qui ne devraient pas être là. Ah oui, checker c'est bon ça. savoir. Il y a eu des projets à un moment donné. Là, j'étais supposé. Moi, j'étais dans le ZERT, là, Zombie Eradication Response Team. Oui. Puis vous vouliez faire de quoi de zombie? Ouais, notre tune de vidéo. Walking Dead, on voulait faire une vidéo, mais là, finalement. J'avais Je pense comme... que j'avais le budget, pas le budget, mais j'avais le projet trop gros de mes ambitions. Là. J'avais écrit sur le site de ZERT, tout le monde voulait faire des chasseurs de zombies, mais personne ne voulait faire des zombies. Ah, oui, À un moment donné, je dis, regarde, là, ça va faire. Là. Puis il y avait des fous du fusil là-dedans, genre qu'on se calme. Okay, ouais. Mais fait que vous êtes disponible sur Spotify, sur les différentes plateformes. Oui, toutes les différentes plateformes. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube aussi. Fait que vous n'aurez pas de misère à nous trouver. Là, vous devez avoir un site internet aussi, probablement, pour du merch. Puis, oui, sur Bandcamp. Bandcamp, la merch est toute dessus. Il y a beaucoup de stock. On a même des bobettes. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça. C'est le fun. Vous avez tout. Nice. Ouais. Mais d'ailleurs, on tient à le dire, quand vous allez voir un spectacle, là, surtout un groupe qui est de votre scène locale, achetez de la merch, la gang. C'est ça. C'est ça qui fait vivre votre band locale. Vous n'avez pas un concours, vous autres, pour le 25 mai? Ah ouais, moi j'ai mis ma photo tantôt. Là. Ah oui, si vous voulez des billets et tout ça. Comment ça marche, ça? C'est pas moi qui a parti ça. Des fois, on va tout le temps chacun dans nos silos, mais je pense que c'est Dom qui a mis ça. Oui. Mais si je me trompe pas, c'est tu mets une photo avec ton gilet de bande. OK, pas des bobettes. Le t-shirt. Moi, d'après moi, c'est Facebook qui va t'enlever si tu vas en bobettes. D'après moi, les bobettes. Moi, je le like. Je chante si tu le fais, tu vas avoir mon like. Je le dis tout de suite. Je te donne un billet, ça, c'est sûr. Certain, tu vas même avoir un meet and greet. Un meet and greet, ouais. Tu peux chanter une tune sur le stage en bobette. On va faire un shotgun mayhem. C'est ça. Ouais, c'est ça, vous faites ça. Vraiment, hey, la gang. Fait que 25 mai à. Mais venez, vous autres, on veut voir. Oui, je travaille pas ça. Ouais, c'est une belle soirée. Il va faire beau. Le 25 mai, il va commencer à faire beau la terrasse. On veut vous enregistrer 2-3 petites patentes. On veut voir différentes affaires. Imagine-tu enregistrer là-bas? Non, ça va sonner. Dans le cave, on peut aller dans ça. On a notre loge. Ce bar-là de Québec, là, je sais pas si vous le savez. La loge est rendue en haut en plus. Mais avant, ce bar-là de Québec, les vitres, OK, je vais vous apprendre de quoi c'est au niveau de l'histoire de Québec. Oui, les vitres étaient d'une certaine hauteur, je pense que c'était à partir de 5 pieds de haut. OK? Oui. C'est quand vous voyez des tavernes avec les vitres qui sont à partir de 5 pieds de haut, c'était pour éviter que les femmes voient leur mari s'ils étaient présents à l'intérieur ou que leurs enfants, les femmes envoyaient leurs enfants dire va voir si ton père est dans la taverne. Les femmes n'avaient pas le droit de rentrer dans les tavernes à l'époque, puis ils ne pouvaient pas regarder par dehors. Fait que c'était pour ça. Et je crois que c'était. Il y a eu un politicien, je me demande si c'est pas Duplessis, que où ce que l'anti est à l'époque, quand c'était la taverne d'Orchester, ça a déjà été son lieu pour boire sa petite bière tranquille. Oui. Puis il y a même déjà eu, dans le sous-sol, il y a même déjà eu une espèce de bunker qui est aménagé, des fois qu'il y aurait un coup d'étau ou quelque chose de genre pour servir de bord. Ça doit être rendu à la loge. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un coffre-fort à quelque part. Oui, c'était une voûte. C'était quelque chose. Moi, j'ai un ami qui a travaillé là-bas comme serveur dans le temps, que c'était la taverne. Puis il m'avait comme expliqué tout ça, parce que c'est un look particulier. Là, mais oui, tu rentres là, tu rentres, puis tu rentres à droite, à gauche, puis là, tu descends, puis là, tu vois, je m'en vais où, là? Ah oui. Avec de la chance. La terrasse est superbe. Oui, la terrasse. Venez faire un tour. Venez faire un tour. Si vous êtes des fans finis de Meet the Mailman ou de KBSF, de Lancaster. Ou même KBSF, on va être là. On va prendre une petite bière, c'est sûr. Fait que, hey, merci Martin. On finit l'enregistrement là-dessus. Puis on souhaite à tout le monde de découvrir ton groupe et ce que vous faites en tant que tel. Merci beaucoup, les boys. C'est David Alexandre de la première issue. Vous écoutez KBSF. Bonjour, bonsoir. On ne sait pas quand, en fait. C'est l'espace-temps, on s'en fout pas passablement. Bienvenue à l'émission KBSF sur le spécial métal. On a enregistré la première partie avec Martin Robitaille que vous venez d'entendre. Là, c'est pas pour rien que vous entendez des notes peut-être qui vous rappellent quelque chose. Oui. C'est l'univers de Styx, parce qu'on a Benoît Chapados de Lock Up the Wolves qui est avec nous autres ce soir pour enregistrer sa partie à lui sur l'influence de la culture geek dans l'univers du métal et vice-versa. Oui, c'est ça. On vous laisse savourer ça un petit peu. Oui, c'est ça. Benoît, je tiens à dire merci de nous permettre d'avoir les droits pour mettre ta musique. Là. Ça fait plaisir de faire la promotion. Il n'y a aucun problème avec ça, les boys. Écoute, ça sonne. Moi, ça me fait plaisir de le partager, puis en même temps, ça fait de plus. On va y en revenir, puis on passera davantage de ta musique tout à l'heure. Hein. Fait que, bon, hey, Benoît.
Benoît, on est de retour. Faites-en pas, on va avoir l'occasion en masse. Puis si vous ne connaissez pas son groupe, n'hésitez pas, c'est disponible sur Spotify. Puis beaucoup de choses sont disponibles sur YouTube. Hey, on a des problèmes parce que là, il sera pas long. OK, bon, Ben, j'étais avec. En baissant ta musique, faire un fade-out, je te baissais toi. Fait que c'est ça. Écoute, Ben, on a commencé l'épisode spécial métal avec Martin Robitaille en parlant du fait que sa fille s'appelait Léa. Pourquoi Léa, c'était... Léla, oui. Léla, oui. Mais en tout cas, à l'origine, ça se posait être Léa. Il voulait appeler ses enfants Luc puis Léa, tu sais. Puis ça n'a pas passé au conseil. Toi, ton gars s'appelle Robin, je pense. Oui, absolument. Tu sais, dans le fond, moi puis mon ex, on cherchait un nom qui finalement résonnait bien, puis ça a failli finir comme en fait moi je voulais que ce soit Bruce ou ben Wayne ou ben Bruce Wayne, mais non, visiblement ça passait pas au conseil, fait que ça a été Robin, mais dans le fond, c'est pas trop, on va pas chercher une midi à 14h, dans le fond, ça vient d'un peu Batman, là, dans le fond. Là. Oui. Ben écoute, Kevin Smith qui a nommé sa fille Harley Quinn. Oui, c'est ça, ouais. Bon, ben, tu vois, regarde, écoute, je suis pas allé si loin. Je suis pas allé si loin que ça, là, mais bon, c'est rendu là. Puis je trouvais que ça sonnait bien avec Chapados. Fait que Robin Chapados. Robin Chapados, oui. Oui, vraiment. Là. Oui, c'est une nom de vedette, ça. Là. Robin Chapados, oui, vraiment. Absolument. Ben, en tout cas, j'espère qu'ils vont finir de même. Ils vont faire plus de cash que moi en tant qu'éducateur. Oui, ou en tout cas, en termes de musicien, parce qu'on va parler de métal ensemble ce soir. Puis, tu sais, probablement que Snake Eyes Chapados était déjà pris. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça. Oui, absolument. Tu sais... Ouais, Lionel Chapados. Lionel, tu peux pas prendre ça et c'était déjà pris. Glenn Danzig Chapados, tu sais, il y a différent. Oui, absolument. Ronnie James Dio Chapados. Bon, hey, tant qu'à parler de métal, Ben, on t'a procuré une copie des éditions Sawin, l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec par Félix B. Desfossés. Tu as eu l'occasion de le lire pour nous autres? Ben oui, j'ai lu ça. Écoute, ça se lit tellement bien, ça a dû prendre 15 minutes puis tout était lu là, là-dedans. Là, parce que, ça reste une BD, fait que c'est pas très long. Là. Mais super intéressant comme livre. Pour vrai, on parle de 5 bandes. 5, écoute, c'est pas les 5 seules bandes métal du Québec, là, mais on parle de Voivode, de Gargots, Anonymous, de Spice Icon puis de Porteresse. Oui. Avec une introduction, finalement, il y a un autre BD là-dessus là, qui parle de autre chose. Étrangement, mais en même temps, ça fait bien du sens. C'est un peu notre Black Sabbath du côté du Québec, là, finalement. Là. Il y a eu Offenbach, il y en a eu plein comme ça, là, Corbeau et compagnie. Mais... Il y avait un son très boogie rock, là, tant qu'à moi. Absolument. Puis les paroles. C'était fucké, on s'entend, là, si après ça, on parle de Voivode, fait que, on est un peu dans les mêmes vagues, pas tout à fait métal, là, autre chose, mais ça reste que, on est un peu dans le même genre de mode, là. Ben, sans autre chose, probablement qu'il y a bien des groupes métal qui ça aurait pris plus de temps avant que ça ose au Québec. Oui, absolument. Je pense, malheureusement, il faut voir ça de même, là. Au même titre que la musique pop au Québec n'aurait pas déboulé si c'était pas de la vague yéyé, mais ça, c'est rare que ça ait rapport avec la culture geek. Ouais, c'est clair, puis on n'est pas ici de parler de ça, on est ici de parler du métal. Yes. Parce qu'à Québec, il faut le souligner, Québec, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale mondiale du métal. Ça a gagné un prix à ce niveau-là dans le documentaire Global Metal. Il y a 10 ans de ça? Ça l'est moins à cette heure, malheureusement. Peut-être. Ben oui, puis souvent les bandes qui passent ici, finalement, nous le nomment là, aussi, là, que finalement, ça vibre au bout de métal, là, notre affaire, nous autres, là. Écoute, moi, j'ai déjà entendu parler d'Amon Amarth qui était venu faire un show à Québec pendant une vague de froid monumentale. Puis que les gars ils disaient, vous êtes des malades, on est des Vikings, puis on a quitté votre pays. Non, oui, vous autres, vous avez choisi de vous établir. Là, fait que... Absolument. Puis, en parlant d'Amon Amarth, finalement, ils sont en spectacle demain. Oui. Ouais, c'est ça, demain soir, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Pour Amon Amarth, ici, là. Ouais, surveillez ça, parce que la dernière fois, là, je me rappelle, quand il y a eu Pantera qui est venu à Québec, les billets, c'était hors de prix si vous les achetiez d'avance. Mais quand vous regardez la journée même, je pense que c'était 35 $ pour aller voir Pantera, qui est le même prix pour aller voir Pantera que quand j'avais 16-17 ans et qui était venu au pavillon de la jeunesse. Fait que si vous êtes fan de métal... Ça se peut demain, c'est la dernière minute de ne pas trouver quelque chose. Checkez ça, prenez une chance. Fait que Ben, y a-tu une partie de la bande dessinée que tu as préférée dedans? Ben, je vais être franc, là, au-delà de l'histoire de chacun des bands qu'il y a là-dedans, là, tu sais, moi, je suis très visuel. Fait que, tu sais,
l'histoire de Voivode, là, en fait, c'est dessiné par 5 dessinateurs différents pour chacune des histoires. Je dis 5 et c'est 6, finalement, avec autre chose. Mais celui de Voivode, là, visiblement, là, c'est probablement un de mes préférés. Il y a celui-là, puis celui de Forteresse aussi, qui dépeint autrement, finalement, qu'une genre de BD. Là, c'est... ça flash au bout. Avec Émile Nelligan, comment ça s'appelle, un Corpus Bride, je pense, là, quand oui, absolument, là. Puis c'est quand même drôle, là. Tu regardes ça, puis tu fais comme, OK, finalement, il est full, il est peint en black metal, là. Oui, c'est ça. C'est capoté, là, de voir ça. C'est capoté parce qu'ils ont fait le lien avec ça, parce que les autres s'inspirent beaucoup de ça, là. Les Patriotes, Forteresse, là, c'est les Patriotes, puis Émile Nelligan, puis tout ça. Fait que la poésie de ces gars-là, là, qui est pas toujours Jojo, là, ça reste que la musique heavy metal, souvent, là, c'est bien rare que ça parle de licorne, puis de papillons, puis de patentes de même, là. Moi, je connais pas Forteresse, puis après l'avoir lu, j'ai dit, prochain coup que je te cite, là, puis que je cherche de quoi écouter, là, ou que je peinture des figurines, c'est quelque chose que je me mets. C'est super intéressant, pour vrai, là. Puis, il y a ça, mais on a des vieux bands comme Voivode, là, finalement, on part des années 80. Puis on va jusqu'à The Spice Icon. C'est quand même un band que ça fait pas super longtemps, là, finalement, que ça existe. Ce qu'on peut appeler du métal de calotte croche. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça. On touche à différents styles de musique. De type d'heavy metal, parce que pour ceux qui connaissent pas ça tant que ça, ben, on dit heavy metal, mais dans le fond, il y a du black, il y a du death, il y a du hardcore, il y a du deathcore, il y a du grindcore, il y a du metalcore, il y a du heavy metal, space metal, viking metal, Elvis metal, que j'ai même entendu. Metal, il y a tellement de stock dans le metal, finalement, il y a plein de déclinaisons, finalement, du metal, mais c'est capoté, fait que si toi t'aimes pas le métal... il y a autant de types de métal qu'il y a de métalleux, fait que c'est un peu comme... Faut plus parler du spectre du métal, comme le spectre de l'autisme. Il n'y a pas 2 autistes pareils. Là. On a déjà parlé, mais je pense qu'on peut parler de ça. Là. Fait que la bande dessinée, comment, tu sais, en gros... tu le recommanderais-tu à quelqu'un d'autre qui trippe métal? Toi, ça serait-tu un achat en tant que tel, un cadeau? Moi, je trouve que c'est ces genres d'affaires là, que souvent les métalleux, là, ils ont ça. On a un paquet de DVD, des shows, des documentaires, un paquet de choses comme ça. Les livres, souvent, ça fait partie de ça. Puis ça en est beau. Tu sais, je vous remercie beaucoup de me l'avoir donné parce que dans le fond, je l'aurais fort probablement acheté. Puis là, ben, tu sais, vu que finalement, ça m'a beaucoup coûté une scène, fait que je vais pouvoir m'acheter autre chose, là. Oui, mais on n'avait pas le choix, avec cet argent-là. On n'avait pas le choix de le donner, là. On n'avait pas le choix, là. Tu sais, tu nous tapes toutes nos affaires. Mais ça, c'est l'autre affaire, c'est que probablement que c'est un attrape, là, parce que les éditions Sawin ont déjà annoncé qu'il allait y avoir un 2e tome dans le même genre qui va sortir. Écoute, puis le prochain coup, tu l'achèteras puis tu viendras nous en parler. Absolument. Ben oui, c'est ça. J'attendrai pas que vous me le donniez pour aller lire ça puis finalement vous faire une belle critique du prochain tome. Mais visiblement, celui-là, là, il va aller dans ma bibliothèque à côté d'un... tu vois, j'ai trouvé, moi, sur Amazon, un Où est Charlie, mais Iron Maiden. Donc, tu trouvais dit, là, finalement, tout dépendant des pochettes puis des albums qui sont peints, puis là, il y a plein de bonhommes, puis ça, puis fait que faut que tu trouves dit à quelque part, là, fait que ça va rejoindre ma gang de livres sur le heavy metal que je... Nice. Oui, en plus du livre sur Voivode qu'on t'avait refilé, le Voivode, la trash metal expliqué aux enfants. Hey, c'était vraiment solide, ça, par Pierre, là. Pierre, capoté bien raide. Pisher, anyway. Tout le monde c'est ça. Il était là aujourd'hui au Free Comic Book Day, d'ailleurs, on l'a rencontré, Ah, ben, je le salue, tu sais, puis finalement, parce qu'il m'a autographié finalement ce livre-là aussi, là. C'est super solide. J'ai fait lire ça à Robin, justement, puis nice. Ouais, ça se lit super facilement, ça aussi, puis c'est super intéressant, là, parce qu'on parle de Voivode, puis il y a plein d'humour là, dans cet autre petit livre-là. C'est génial. Oui, mais en plus, c'est ça, quand Pierre il habitait à Jonquière en même temps que tout le phénomène mythologique de Voivode. Quand il explique que les posters, les graffitis apparaissaient sur les murs, puis que pour les enfants, le visuel de Voivode, le Snake, je m'appelle bien, là, c'était le gars qui étudiait en infographie, puis il faisait les premiers posters, puis les gens avaient un visuel et ça faisait peur. C'était comme... Oui, puis Pierre était là. Pierre était là. Il a vécu ça live. Là. Ça, c'était fun d'avoir son point de vue. Oui, absolument.
Fait que ça fait pas mal le tour. Écoute, le prochain opus des éditions Samhain qui devrait sortir, on ne sait pas exactement quand. Il me semble que j'ai entendu parler de Sword, Oui. qui est quand même pas négligeable. Ouais. C'est vraiment ce qui sonne le plus Iron Maiden, là, qui vient qui a été fait au Québec. Je crois qu'ils vont parler j'ai entendu parler de Cataclysme. Oui, ben ça serait, écoute, c'est un autre très gros groupe du métal montréalais, là. C'est assez solide, là, comme band. Fait que. Les rumeurs, j'ai entendu des rumeurs pour Groovy Aardvark, là, mais. Oui? Ouais, peut-être. Oh. OK. Ben, ça serait intéressant parce que c'est quand même un gros band. On parle de ça. Barf aussi, qui a été un gros Barf. band. Barf avait été Barf cité, c'est ça. Le petit oui, poisson Barf est rouge, là, aussi, ouais, là, c'est oui. ça. Ça me semble que ça a Absolument. été. Fait que, tu sais, c'est. Écoute, c'est intéressant, puis tant mieux. Juste nommé 4. Oui, mais ils savent pas tout. Ils se gardent. Tu sais, peut-être que Meet the Mailman ou Lock Up the Wolves. Oh, peut-être, Nick Michaud, peut-être une bonne idée d'aller raconter. Moi, j'ai déjà essayé. J'ai déjà parlé des deux bandes. Oui, moi aussi. Si t'as besoin. Oui, Salon International de la Livre, j'étais souvent le booth, le kiosque de Samhain. Ben, on verra, mais en tout cas, chose certaine, c'est intéressant l'exposure qu'ils ont fait parce que les gars des éditions Samhain, en tout cas, Nick Michaud, c'est un triple de métal solide. Là. Il a fait l'exposition, je pense, 70 000 tonnes de métal là, sur le bateau. Fait que c'est à peu près ça. Good. Excellent. Hey, Ben. Yeah. On va commencer avec des questions. On commence avec des questions, yes sir. En tant que musicien métal, c'est quoi ta franchise préférée et pourquoi Ice Star Wars? Ben, étrangement, non. C'est pas... Oh non! En fait, ben, je connais pas tant ça. Je vais être franc, là. Non, c'est pas vrai. Hey, oubliez ça, les gars. Tu me dis ça, là, je m'en vais chercher la râpe à fromage en haut, on te fait sauter une coupe de tatou. Là, je veux dire, ça marche Ben, pas. c'est clair. Si je tatouais, écoute, je pense que je vais avoir 8 tatous, puis tous les tatous sont de Star Wars. Ça, c'est pas compliqué. Okay. Hein. There we go. Je suis tatoué sur une mollet R2D2, puis j'ai un Stormtrooper, j'ai un paquet d'affaires. Là, fait que oui, c'est vrai que c'est pas mal Star Wars. Ma franchise préférée. Puis pourquoi? Ben, Oui, c'est ça, pourquoi? Je ne sais pas. Probablement que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Puis étrangement, je me rappelle une anecdote avec ça. J'étais certain d'avoir écouté Star Wars quand j'étais très petit. Là, on parle de probablement j'avais 4-5 ans. Puis je pensais que c'était une scène où justement Luke s'en va sur Dagobah pour rencontrer Yoda, puis finalement, non, c'était pas ça. Il y avait de la boucane, ça, puis c'était trailer de Michael Jackson, puis les amis qui sortaient. Fait que je capotais ma vie en triste, là, pour vrai, là. Les zombies, puis moi, j'ai 5 ans, puis je regardais ça, puis je me disais, tabarnak, qu'est-ce qui se passe, là? Ça marchait pas pantoute, là. Non, c'est sûr. Pour vrai, j'étais comme un peu mêlé, mettons, là. Mais pour vrai, Star Wars, je pense que c'est l'univers, c'est la force, c'est les pouvoirs, c'est tout le côté médiéval que j'aime beaucoup aussi. Tu sais, j'ai failli, j'ai étudié en éducation spécialisée, mais c'est sur le tard parce que j'ai commencé un bac en histoire. Ouais. Fait que tout ce qui était médiéval, puis tout ça me faisait triper. Le Japon médiéval me faisait triper beaucoup aussi. Puis ben, tu sais, bien entendu que Lucas est très inspiré de ça. C'est inspiré normalement du cinéma japonais de samouraï, en tout cas. Ben oui, absolument. Puis quand on parle de la force, il s'est pas caché pour dire par après que c'est inspiré beaucoup des moines Shaolin. Absolument. Puis c'est tout ce qui est le côté obscur. Tu sais, moi, ça vient me chercher aussi beaucoup dans mon métier, là. Fait que, tu sais, tous les parallèles entre le mal, le bien, puis tout ce qui se retrouve en tout ça, là, finalement, parce que, tu sais, les personnages sont quand même assez complexes, là, dans Star Wars, là. Des fois, ils sont dépeints un peu, tu sais, on sait que Darth Vader, c'est le mauvais, puis Luke Skywalker, c'est le bon, là, mais, tu sais, il y a plus d'interaction entre les deux personnages, finalement, qui nous ramènent un peu dans le milieu de tout ça, là, entre le bien et le mal, là, puis j'aime bien gros ça. Là. C'était tout ce genre de dynamique-là. Benoît, je suis content. Ben, en fait, oui. c'est parfait comme réponse, mais tu sais, on pourrait en débattre puis s'amuser à jaser pendant des heures. Mais on va continuer un peu. La culture geek, ça arrive-tu qu'elle a une influence dans ta musique? Ah ben absolument, je vais être franc, là, pour ceux qui vont écouter finalement Lock Up the Wolves, là, oui. La première tune sur le premier EP qu'on a sorti, là, de Dark Ride, la tune s'appelle Bitter Path of Fate, puis je parle
à un moment donné, en fait, je parlerai pas en gros, je vais parler en gros de l'histoire, finalement, c'est l'histoire de la première couche que ma blonde a faite, finalement, puis je les dépeins un peu là-dedans, c'est une grosse histoire, mais dans la réalité, on parle du WoE, là, le malheur, W-O-E, là, qui passe par là, puis c'est étrangement inspiré de le loup dans L'Histoire sans fin. OK. Je sais pas si vous vous rappelez, là, la bête, là, finalement, qui court après Atreyu, puis qui finalement essaye de le piquer, puis s'organiser, que finalement, tout ne fonctionne pas, là, puis qu'il ne réussisse pas à sauver toute l'histoire, finalement. Fait que c'est ça, je parle un peu de lui, là, là-dedans, là, sans nécessairement nommer le nom, tout ça, là, mais c'est super inspiré de toutes ces affaires-là, fait que là, je parle de ça, mais en même temps, on peut juste penser à Mr. Roboto aussi, là, c'est une reprise de Styx, c'est ce que finalement, moi, c'est tout mon imaginaire avec le vidéoclip qu'il y avait de Styx, là, avec les personnages de genre des robots japonais, puis tout, ces affaires-là. C'est hyper geek. Bon son, on écoute présentement de Dark Ride. Oui, c'est ça. On va laisser jouer un peu, peut-être, le Dark Ride, là, Puis, puis pour ceux qui vont regarder un peu, The Dark Ride aussi a des belles connotations Star Wars là-dedans. Là. Je parle de Rule of Two, là. Oh, OK, oui. Là-dedans, vous allez voir, là, mais c'est pas juste Star Wars, mais ça parle d'un peu de l'idée des Sith, là, finalement, d'avoir le maître et l'apprenti seulement. Puis, il y a plein de connotations dans notre type de musique qui parlent de ces affaires-là, là, de Star Wars, de Batman, puis de toutes les philosophies qui entourent finalement l'univers geek là-dedans. Ah, c'est intéressant, ça, Corée. Je savais pas, c'est bon savoir, ça. Ouais. Je vais te faire un petit peu histoire de que ça soit un choc moins brutal. Là. Écoutez les tunes, puis vous allez voir, là, puis regardez les textes, puis visiblement, il y a une grosse influence là, de ça, là. Même juste dans mon écriture, là, souvent, là, c'est les images qui sont projetées, finalement, ça pourrait être Vraiment. Écoute, c'est super intéressant. Tant mieux, c'est le fun à savoir parce que, tu sais, souvent, c'est caché, puis c'est pas tout le monde qui s'en rend compte nécessairement, mais tu sais, avec Martin, il nous expliquait, lui, avec son band, il y a 2 gars dans le band, c'est des tripeux de Donjons Dragons, tu sais, puis les autres, c'est plus le côté... fantasy. Oui. Côté fantasy de geek. Fan de films d'horreur, tu sais. Oui, absolument. Avec le personnage de Mailman, mais c'est vraiment trippant de voir ça. Puis oui, il y a le Mr. Roboto, là, moi, ça a fait frapper mon imaginaire étant enfant. Là. Non, absolument. On avait peur de ça. Écoute, c'est tellement bon comme tune aussi, là, parce que, tu sais, ça, c'est mon petit côté... La première voix avec des vocodeurs, là, tu sais, comme synthétisé un peu, c'est comme que c'est ça. Absolument, oui. Ça a sorti en même temps que, peut-être, Sean, je sais pas si tu as connu ça, de Black Hole. Oui, de Black Disney Hole, dans le temps. Oui. Avec, tu sais, il y avait du monde qui enlevait le masque, Ouais, c'était comme, tu sais, ça faisait peur, puis il y avait des robots. Moi, c'était inverse. Moi, j'étais tellement fasciné. OK. Avec la voix de robot, j'étais wow, ça c'est pas une personne normale, ça, là. Puis surtout dans, comment dire ça, dans Black Hole, quand j'avais vu le robot tout décrissé, là, qui promenait, puis là, moi, je tripais, là. C'est bizarre. Ou sinon, si t'as pas de budget, t'avais l'impression que c'était moi qui parlais devant un ventilateur quand j'avais 5 ans. Oui, qui c'est qui n'a pas fait ça? Oui, c'est ça. Je te dirais, 75% de nos auditeurs, probablement, n'ont pas connu cette époque. Absolument. Absolument, oui. On vient de trahir notre âge, Ben, mais c'est pas grave. Le bout de la langue parce que les pales, c'était en métal et non en plastique. C'est le même que t'apprenais, c'est. Absolument. Ouais, écoute. Ben, ta trame sonore préférée, ça serait quoi? Écoute, trame sonore, moi, au-delà de la trame sonore, moi, le compositeur de trame sonore que j'adulte, on parle de John Williams, hein. C'est sûr et certain. Il n'y a pas juste Star Wars qu'il a fait, là. Il y en a fait une couple, là. Puis souvent, bien entendu, on reconnaît très, très bien la franchise avec la toune, la toune titre, là, finalement. Puis si on prend Star Wars, mais il y a Harry Potter, tu sais, il y en a Indiana Jones, il y en a une trolley, finalement, qui a fait, là, lui, là. Oui, c'est fou, là. Fait que moi, je te dirais que au-delà de la trame sonore, c'est plus le compositeur. Ah, OK. Good. Hey, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Regarde, nos questions sont open, on n'est pas dans l'armée ici, là, fait que tu peux te gâter. Écoute, j'aurais tendance à te dire, je crois que tu n'as jamais fait de Comic-Con. Si jamais tu as la chance d'aller au Comic-Con de Québec puis que l'orchestre
avant. Oui. Et là, musique, présent, oui. là, puis qui font Ouais. quoi de Star Wars, là, garde-toi. Honnêtement. Oui. Ben oui, là. j'ai vu ça, j'y ai jamais été, là, mais tu sais, dans la réalité, ça doit être assez capoté, finalement, d'entendre la trame sonore, mais live avec les instruments, là. Mais c'est quand ça s'en vient, là. On parle à part extérieur de Comic-Con, pendant le festival D'été de Québec, ouais. d'été de Québec, là, au Yeah. mois de juillet, au Grand Théâtre. Ça va être le film. Ouais, ils vont présenter le j'oublie film pas avec exactement le le nom de titre. groupe, là, mais c'est le Puis- film en anglais, New Hope, Ouais. avec un symphonique. En C'est complet. ça. Aïe, aïe. L'orchestre En symphonique va le jouer là, la trame sonore. Live, pendant le film. Live, avec le film va passer sur grand écran avec juste Ouais. les sous-titres pour que tu savoures la musique. Ouais. C'est assez capoté, ça, hein? Ouais, ça va être sous-titré en français. Oui, c'est en français, mais ça va être live. Là. C'est ça, la musique va être live. C'est incroyable. Puis là, en mois de mai, c'est un hommage, pour le même symphonique, là, c'est orchestre symphonique, ça va être un hommage à John Williams qui s'en vient en mois de mai. Ça va être impressionnant d'attendre Duel of Fates live. Là. Hey, Duel of aïe, Fates live. Là. J'ai avec déjà- les chords puis tout, là. C'est ça. J'ai écouté une fois. J'ai déjà eu l'expérience d'avoir ça. Moi puis Carl, on était dans la salle, puis on a écouté ça, Duel of Fates live, là. La musique live. Là. Regarde, moi, j'ai eu une Ah, il y a blackout. bien des après. affaires. Là, tu sais, J'ai eu une blackout. juste le premier thème de Star Wars, de pap, 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 Ouais. pap, quand il y a des vrais corps éclairons Ouais. qui jouent, tu réagis pas de la même façon. Non. Ça C'est sûr, claque c'est dans sûr. le chest, ça pogne dans Ah, les puis- côtes. Tu peux pas faire autrement qu'avoir des goosebumps, Ah, puis c'était malade. Hey, ce t'as des shot-là, frissons, c'est il sûr. calait, il invitait les enfants qui étaient déguisés en Sith puis en Jedi à aller se battre avec le sabre laser sur le stage. Oui. Aïe, aïe. C'était Ouais, magique, là, les enfants tripaient au bout. Là, tu sais, c'est comme, imagine, tu te bats avec ton ami, puis là, t'as la vraie trame sonore faite par un vrai band en arrière. C'est ça, là. En train de faire Duel of Fates. Puis là, t'es en train de battre avec ton meilleur ami en déguisé, là, avec des sables laser en plastique puis stéromousse, là. Ouais, écoute, c'était malade. C'était malade. C'était malade. C'est tout le temps malade. C'est le Comic-Con, on aime ça. On pourrait vivre là. Je pense Ah, que c'est clair. je pourrais payer un loyer là-bas. Fait que, hey Ben, Yes. le groupe metal le plus geek selon toi, c'est quoi? Écoute, il y en a beaucoup, là. Tu sais, on se rend pas compte, là, mais... On veut savoir le plus geek. Hey, là. moi, là, je suis de Saint-Cyr, puis je dis de Saint-Cyr, mais depuis un certain temps, j'écoute un band qui, justement, nous font du Twitch, puis pas du Twitch, mais du Twitch. Ils passent du Twitch, font du Donjon et Dragon, puis un paquet d'affaires de même. C'est un groupe de la Colombie-Britannique, Power, je dirais, pas death, c'est heavy metal mélodique, un peu power, qui s'appelle Unleash the Archer. Oh, Si vous connaissez pas ça, c'est une Non. fille qui chante là-dedans, elle chante en tabarnak, là, pour vrai, là, c'est assez impressionnant. Mais on est plus dans la vague du power metal, puis ces gens-là, écoute, ils s'en cachent pas non plus, là. Écoute, ça joue à Donjons et Dragons à côté, puis ça, là, fait que c'est probablement le band, moi, de Saint-Cyr que j'écoute le plus, puis qui est le plus geek présentement. Ah, cool. Puis, Release Hey, the Archer, c'est bien Release the Archer. Unleash. ça? Unleash. Ouais, Unleash the Archer. OK. Hey, moi, tu me parles, là, parce que quand j'ai fait mon service militaire, notre nom de code à mon métier, là, c'était The Blazing Archer. Ah, OK, Oui. oui. Fait que, écoute, j'ai juste un Unleash goût the de... Archer. Ouais. Unleash the Archer. Hey, nous autres, on a Martin, il nous avait Ouais, dit... Unleash the Archers. Ouais. Archers, encore plus. Martin, OK. Martin il nous avait dit, lui, Bolt Thrower. Ah ben oui, c'est clair. Ça, c'en est un autre. Mais là, il y en a plein. Moi, je là. parlais de pense Manowar. Manowar, c'est sûr et certain. On est un petit peu pas mal dans le dragon à côté, là. C'est ça, puis les épées. Tu vois, il y a un autre band qui s'appelle Shadows of Intent, qui parle beaucoup de, si je me souviens bien, de Hollow, puis des choses comme ça. Ah, Fait ouais. que... puis c'est assez brutal, là. Je vais être franc avec vous autres, là. Pour ceux qui sont pas des initiés, c'est commencer par d'autres choses, là. Mais c'est très, très bon. Ça sonne à côté aussi, là. Moi, j'ai parlé de O'Kelly, d'O'Kelly. Connais-tu ça? Non, je connais pas ça. Ça, c'est toute une gang de gars qui s'habillent en Ned Flanders et qui font des chansons de Ned Flanders en métal. OK, oui, j'ai déjà vu ça sur YouTube. C'est comme du Christian rock, mais Christian metal, en tout cas. Fait que, Aïe, aïe. mais selon moi, j'ai hâte d'écouter ce que tu nous as suggéré ce soir. Puis surtout, on encourage les gens à aller voir et écouter ton band en tant que tel. Lock Up the Wolf. Absolument. Hey, Absolument. Ben, est-ce que tu as déjà joué au jeu Brittle Legend? Oui, j'ai déjà joué à ça sur la PS3. Moi, ça fait un Christy de bout, par exemple, là, mais
c'est quand même un sacré jeu, là. On a toutes les légendes là-dedans, là. On voit Rob Halford, on voit Lemmy, on voit Ozzy Osbourne, puis Lita Ford. Ben oui, puis en plus de ça, écoute, c'est Jack Black, là, finalement, là, le Rudy là-dedans qui fait l'aventure, c'est tellement hot, là. On parle quand même de jeu que ça fait un petit bout, là, mais en tout cas, parce que j'étais curieux de voir, tu sais, avec la culture métal, fait que tout le monde à date, 2 sur 2, vous me dites, j'ai joué puis j'ai connu ça, là, tu sais. Fait que... oui, c'est bien trop hot, ce jeu-là, pour de ça, là, puis il y a plein d'expressions, puis il y a plein de... Il y a des attaques, finalement, où c'est ce que, tu sais, je pense à, mettons que t'attaques, puis tu fais le pogo, là, qu'ils appellent, là, fait que de sauter, puis ce qu'on fait, quand on va dans les shows, là, puis faire de tracher, puis de faire des mosh pits, puis des affaires de même, là, t'as tout ça là-dedans, c'est hot au bout, là. Moi, là, dans ce jeu-là, là, une des scènes qui m'a marqué, là, c'est quand ton personnage va chercher des cordes de base pour Lemmy, puis il faut qu'il aille chercher des cordes d'araignée, du fil d'araignée spécial, d'araignée géante. Okay. Pouvoir mettre ça puis là, tu mets ça sur la base à Lemmy. Le call, il dit « Take his baby's arm ». C'est des cordes de base, c'est gros comme des bras de bébé. Là. Non, ouais, c'est clair. C'est tellement Lemmy. Là, c'est tellement... Ah, c'est hot. Ouais. Hey, Ben, si t'avais à faire une soundtrack métal, mettons, je te donne le choix. Là, tu peux dire, demain matin, ton band, vous êtes choisi. Tu peux faire la soundtrack d'un jeu vidéo, d'un film, d'un remake de film, d'une franchise. Tu te gâtes, là. C'est quoi ton projet de cœur là, que tu dis? Mon band, on assure. Vrai, là. Et moi, ça serait probablement un genre de jeu science-fiction, un peu gore. Hein, on s'entend là, pas science-fiction Mario Bros. Là, on s'en va jouer là, dans un peu plus gore. Peut-être futuriste, je te dirais. Moi, je serais peut-être probablement plus futuriste que médiéval ou quelque chose comme ça. Gore, mais il faut que ça soit épique aussi, parce que, tu sais, j'ai toujours été un gros tripeux de métal épique, là, tu sais, Iron Maiden, des affaires de même, là. Moi, ça m'a toujours fait triper. Puis, plaisir coupable, ben, Manowar, tu sais, il y a bien du monde qui trouve ça quétaine en esti, là. Mais moi, je vais être franc, je trouve ça très, très bon. Je trouve ça épique. J'aime la musique épique. J'aime la musique qui nous craint. Ouais. Fait que, ça serait probablement quelque chose dans le genre, là. Martin nous avait recommandé Two Steps from Hell. Tu connais-tu ça? Non, je connais pas Two Steps from Hell. Tu t'en vas checker ça tantôt. Ben, Two Steps from Hell, là, c'est de la musique épique, là, tu sais, style musique de film, là. Yes. Puis, moi, là, en joke, là, je l'ai dit avec Martin, là, j'avais déjà dit ça dans un épisode précédent, je dis, tu sais, tout va être épique tant que tu écoutes du Two Steps from Hell. Tu te brosses les dents avec du Two Steps, là, tu sais, t'es le king, t'es Zeus qui brosse ses dents. Tu sais, je veux dire, tu mets tes bas le matin, ça peut pas être autre chose qu'épique, là, mais tu iras écouter ça, tu vois, puis c'est vraiment intéressant. C'était le choix de Martin en tant que tel de... c'était quoi? Pourquoi déjà qu'il nous avait dit ça? Là, je suis en train de me mêler. Écoute, on a fait plusieurs épisodes, mais en tout cas, fait qu'en gros... Fait que toi, ton projet, ça serait faire un propre jeu à vous autres ou quelque chose de genre, une nouvelle franchise. Tu aimerais faire de quoi de nouveau? Probablement, oui. Puis quelque chose, tu sais, je dis du nouveau, là, mais tu sais, ça pourrait mélanger, là, un peu cyberpunk, Infamous, tu sais, un peu super pouvoir, mais en même temps, puis je mentirais pas, là, probablement un peu Star Wars, là, quelque chose dans le genre sans trop copier, là. Mais, c'est un peu dans ce genre-là, assez épique, puis gore, c'est ce que finalement, il y a du bras qui se coupe, puis des têtes, puis des affaires de même, là. Ouais, ou peut-être l'occasion de faire de quoi avec, mettons, tu sais, comme Tales of a Jedi, puis certains, l'autre affaire, là, qui était comme les samouraïs, style japonais, là. Absolument. Oui, comme l'exemple. As-tu lu le BD ou la télésérie Visions? Ah, oui, ça, absolument. Ben oui, j'ai tout écouté ça. Ça fait capoter, ça aussi, là. C'est dans ce style-là. Il y avait un Visions, là, mais il y avait un semble inspiré par le Ramones qui n'était pas vraiment le meilleur. Ça, c'était ça. Ouais. C'est ça, des Japonais, là. Des fois, ils passent un chiffre, puis c'est pas vraiment. Fais attention aux Japonais, parce que on est gros au Japon. On est gros, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Là. Tu commenceras pas. On se mettra pas des millions de personnes à dos, là. Ben non, parce qu'on les aime, là. Oui, c'est quand même. Parce que si tous les Japonais se pointent devant la maison, ici, à Limoilou, puis sont choqués, là, je peux pas tous les passer. Tu comprends? Ah non, c'est clair. Je veux bien, là. Oui, tu veux bien, mais non, ça ne vrai pas. C'est comme les Chinois, ça, là. Ça a le temps de se reproduire dans le fil avant que j'aille le temps d'éclencher. Fait que non, il y a des limites, là.
Bon, hey, Ben. Yes. Les musiciens métal, là, souvent, là, vous êtes vus, c'est la culture métal, c'est une culture d'hommes, c'est dominé de plus en plus par certaines femmes en tant que telles. Mais on va penser à Tatiana de Ginger. De Ginger. On va penser à une des Arch Enemy. Alyssa White-Glue, c'est plusieurs femmes qui se démarquent de plus en plus dans ce domaine-là. Mais les musiciens métal, souvent, sont étant vus comme souvent, la culture métal, c'est une culture d'homme, c'est une culture virile. T'as-tu un plaisir coupable, Ben? Ben, absolument. Moi, je parlais de Manowar, là, c'est assez viril, là, on ne se cachera pas. Là, c'est des gars en chest avec des bobettes de poêle, puis des épées dans les mains, là, puis... ouais, mais ça, on reste dans le même thème. Ouais, c'est ça. Ça, c'est viril en crise. Ouais. Bon. Mais moi, mon plaisir coupable, en fait, c'est que c'est probablement ça qui m'a emmené à la musique tout court, là. C'est ABBA. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle très bien que le premier souvenir que j'ai là, d'avoir écouté de la musique, là, c'est de m'avoir mis le casse-écouteur de mes parents, là. Puis d'avoir écouté l'album Voulez-vous, là, le premier side, le side A de Voulez-vous, finalement, là. Puis d'avoir complètement capoté là-dessus. Puis encore aujourd'hui, là, j'aime bien gros ce genre de musique-là, pareil, là, même si finalement j'écoute du death puis du brutal à côté. Steven, j'admire tellement ta franchise. Ça n'a même pas de bon sens. Là. T'aurais pu... T'étais pas obligé de nous dire ça. Je veux dire, c'est ça, là. Mon passé pour un faible. Ben, non, parce que, sais-tu quoi? Tu l'admets. Ben oui, c'est tellement... J'écoute ça. J'écoute de tout. J'écoute du jazz. Moi, j'écoute un paquet d'affaires de même. Mais à bas, c'est quand même assez soft. Là, c'est soft, mais en termes de catchy, là, oui, c'est ça. Quelqu'un, comment bâtir un hit, là, c'est difficile à battre. Là. Absolument. Puis même que, on sait que les gars comme Tobias Forge de Ghost, oui. Qui est quand même, ça reste un peu dans le métal, là, on s'entend, là, finalement, ça inspire beaucoup de ces bandes-là là, pour monter ces tunes, puis c'est exactement ça, hein, je veux dire... c'est une recette winner, là. Ghost a viré beaucoup, hein, c'était plus lugubre, puis là, maintenant, là, écoute, si tout le monde peut écouter de ça, là, c'est super catchy, là. Mm-hmm. Moi, le disco en tant que tel, là, puis Sean, tu vas te rappeler de ça. Okay, pendant longtemps, quand on jouait au paintball, j'ai joué pendant 18 ans, là, ouais. Si tu voulais me rendre agressif sur le terrain. C'est du jabba. Non, du disco tout court. Tu te rappelles? Disco Inferno, puis Daddy Cool. Oui, tu me faisais jouer ça, là. Je n'ai méchant, là. Oui, c'est vrai. Pissed off comme un Doberman que tu as envoyé traverser l'Atlantique. Non, Carl est parti, là. Prends un Doberman, il fallait traverser l'Atlantique dans une soute non pressurisée, là. Tu sais, quand tu le débarques et tu le sors de la cage à l'autre bout, là, probablement que c'était ça. Là. J'étais d'une violence inouïe. Là. Tu vois, moi, Carl, là, ce qui m'écœure le plus, c'est le dubstep. Ça, j'ai de la misère avec ça. Là. J'ai de la misère avec ça. Moi, les bruits, là. Que j'ai de la misère avec ça. Moi, c'est le genre d'affaires qu'avec parcimonie ou à travers un riff plus métal. Pourtant, ça a été critiqué, ça. Le dubstep, certaines personnes disent que c'est la musique techno la plus métal. J'ai déjà entendu ça. Ouais, mais on n'est pas dans... Moi, je pense qu'il y a la différence entre ça et l'industriel, là, finalement. Le Ministry, puis toutes ces affaires-là, les Skinny Poppy, puis toutes ces affaires-là qui, finalement, étaient un petit peu dans ce genre-là, mais beaucoup plus métal. 20 ans avant, oui. 20 ans, c'est ça, 30 ans même. Mais le gars qui m'a sorti ça, c'était un amateur de métal de calotte croche. Ah, OK, ouais. Parce que l'album de Korn qui était dubstep, c'était pas mauvais. On l'essayera, j'ai jamais pris le temps d'écouter. Ah ouais? Non. Évitez-moi pas, Chris. Hey, on peut-tu mettre Bringing Salvation un petit peu pendant qu'on se parle de la dernière question? Oui, notre premier extrait, finalement. Yes, sir. Hey. Yeah. Ça joue. Ouais, hein? Oui. C'est du bon, ça. Moi, ce qui m'a impressionné dans cette version, dans cette chanson-là, c'est aussi le côté vocal clean que Ben, tu nous as déjà parlé, t'aimes bien gros. Ben oui. Ça, c'est toutes mes influences. Maiden, Ronnie James Dio, puis toutes ces affaires-là. Je dis ça, mais tu sais, dans le fond, j'ai écouté beaucoup. J'ai été un gars qui a écouté beaucoup de Kill Switch Engage, As I Lay Dying, des affaires de même. C'est ce que les bandes, mettons,
le couplet est très crié, mais le refrain est hyper chanté, là, finalement. Fait que c'est ça, c'est des grosses influences de vocal. C'est mes grosses influences de vocal. Là, ça sonne très à Arch Enemy, justement. Hein? Ouais, absolument. Sauf que t'es pas mal moins sexy que ça, White Glue. Arrête. Attends, pas vu en jupe. Faites ça. Ah, c'est ça. C'est ça. Ouais. N'importe quelle tune qui parle d'épée pendant que tu peintures tes figurines de donjon. Ça fait la job. Ouais, absolument. Vous allez voir dans le prochain album, là, je dis prochain album, mais je sais pas si finalement on va monter un album ou on va sortir juste des singles. Mais ça reste, on est un peu dans le même genre, puis on travaille d'autres thèmes. Je parle déjà beaucoup dans le premier EP finalement de mon fils aussi que vous allez voir l'image là, c'est la première feuille d'automne, là, The First Leaf of Autumn. Là. C'est lui finalement, il est né un 22 septembre, fait que c'est la première journée de l'automne. C'est un peu l'image moi que je donne. Fait que quand je parle de la première feuille d'automne, c'est tout le temps de lui que je parle. OK, t'as un peu. Je vais te faire des out là, j'en reviens. Hey Ben! Mais qu'est-ce qui est fun de tout ça, là? À cette heure, dans le monde de podcast, il y a l'influence Lock Up the Wolves. Ça, c'est vraiment fun. Hey, écoute, ça, c'est Ben, t'as même pas idée quand Sean a passé à G pour Geek la première fois là, à travers toute la petite musique 8 bits, là, tu sais, puis à un moment donné, c'est bon, on met Sean. Oui, boum, 40 secondes. Il m'a demandé, tu peux faire quelque chose de 10 secondes? Il dit, non, je peux pas faire 10 secondes. non. J'ai fait écouter ça à ma fille, tu sais, c'est à la TV, tu sais, puis là, elle, dès que ça passe à la TV, c'est comme, c'est une vedette, là. Ouais. Puis elle fait, hey, Sean, c'est une vedette. C'est comme, là, tu sais, de voir en gros KBSF sur 55 pouces avec des éclairs, puis toute la kit. Avec la musique de... Tu sais, t'as l'impression. Merci encore, man. Ça n'a même pas de sens. Ça. Puis là, avec, surtout le deuxième qui s'en vient, là. Ça va être le deuxième, là, moi, c'est pas le deuxième, c'est le troisième qu'on va faire avec G pour Geek, là, que c'est pas officiellement World Premiere pas fait encore, là. Ouais. De monde capote déjà. J'ai fait écouter, là, c'est le monde qui ne savent pas, là, quand on a déjà glissé un petit mot, là, on a comme une version multiverse qui s'en vient. Puis j'adorais l'interaction qu'on a eue pour cette inspiration, pour cette jingle-là. Ça, c'était vraiment hot. Moi, j'ai juste lancé un appel de même pendant le podcast. On fait quoi? Je vais demander à Chapotas. Hey. Puis quand on me dit non, on peut pas, on demande tellement de choses, on peut pas faire ça à Chapotas. Oh, je fais le pareil. Puis là, dimanche matin, je réveille, puis hey, Sean, c'est quoi le sujet que tu aimerais avoir? Multiverse? Puis là, 10 minutes, même pas, c'est quoi? C'est débile. 5 minutes plus tard, t'avais quelque chose, là, puis regarde, tout le monde capote. On a fait écouter les thèmes que tu nous as fait par Martin Robitaille de Meet the Mailman. Ouais. Puis, tu sais, à l'origine, il était supposé nous monter de quoi, puis il dit nah, fuck it, si je peux pas faire de quoi. Il dit, OK. Moi tu sais, c'est drôle, hein. Étrangement, c'est un genre de challenge, mais j'aime ça au bout. Moi, je travaille un peu sous pression. Puis, tu sais, quand finalement, vous déposez ça sur les ondes, puis que finalement, j'écoute le podcast, puis je fais comme, OK, OK, il y en a un autre. Ah, ben, let's go. Fait que là, j'embarque sur ma guitare, puis je taponne des affaires, là. Puis, oui, c'est dur de faire un genre de jingle de 30 secondes, parce que souvent, j'ai un ou deux riffs, puis là, ben, tu sais, les riffs sont bons, fait que tu veux pas écouter, tendance à couper les riffs en moitié, fait que je le mets au complet. Oui, puis tout le monde trip. Je me souviens, le premier passage là, que j'avais avec G pour Geek, là, regarde, le monde qui faisait qui basculait la tête, là, Carl. Tout le monde qui tripait. Ah non, c'était drôle. Il n'attendait pas à ça. Ben, les gars de G pour Geek, c'est entre autres Gab Smith, c'est un tripeux de lutte. Là. Il y a eu longtemps un podcast sur la lutte, puis je pense qu'il a dû faire wow. Oui, c'est comme une entrée de lutteur. C'est une entrée de lutteur. Oui, c'est carrément ça. Là. Moi, qu'est-ce que j'ai manqué cette émission-là? C'est des fireworks. C'est juste ça que je manquais. Ben, demain matin, si ton gars est majeur, y a-tu quelque chose que tu veux lui faire découvrir de la culture geek? Oui, quelque chose qui, comme exemple, à le moment, c'est trop violent. Trop mouture. Il n'est pas rendu l'âge pour apprécier. Vous me dites majeur, mais tu sais, dans la réalité, moi, j'ai connu bien des affaires bien avant d'être majeur, là. Je pense à Akira, là, que j'ai écouté, puis je devais avoir 13-14 ans, puis des affaires comme ça, où c'est ce que finalement, c'est quand même assez hard, là, quand même, là. Oui.
On n'est pas dans la petite bande dessinée. Oui. Écoute, probablement que ça va être un peu la même affaire. Moi, je trouve que des fois, nos jeunes sont quand même plus capables d'écouter des choses. Puis au-delà de ça, tu sais, je veux dire, moi, mon fils, il a 7 ans et demi, puis il a écouté Le Seigneur des Anneaux. Là. OK. OK. Je suis peut-être pas un bon père, là, vous allez me dire. Non. Non, moi, je trouve que c'est une belle qualité. Oui. Moi, je trouve qu'il y a des belles valeurs là-dedans, tu sais, puis le fait que finalement, il y a des adversités, puis ils s'arrêtent pas, puis là, finalement, tout le monde s'entraide là-dedans, puis fait que, tu sais, dans le meilleur des mondes, j'ai fait un petit retour aussi là-dessus. Ça, c'est peut-être l'éducateur en moi qui finalement embarque dans ce temps-là, mais tu sais, pour parler un peu de la situation, puis de dédramatiser aussi le fait que, tu sais, les orques sont pas beaux en crise, là, mais tu sais, dans la réalité, c'est des maquillages, là. Expliquer finalement qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur de ces affaires-là, qu'en dessous des bonhommes, pas tout le temps, là, parce que dans le fond, des fois, c'est de l'ordinateur, mais souvent, c'est des maquillages, puis c'est des costumes, là. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Moi, je suis déjà un peu là-dedans, sans trop nécessairement dans le trop gore. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que je ne sais pas trop, moi, c'est quoi que je vous montrerais. Si tu le sais pas, moi, te proposer quelque chose. Ouais. Une journée pédagogique, tes kids, mon kid, les enfants à Martin Robitaille, on leur fait connaître Hero Quest. Hein? Ah ben oui, ouais, j'avoue, ça pourrait être intéressant, ça. Ça pourrait être drôle. C'est les amener, mettons, une journée, puis les faire essayer ça à la gang, puis voir comment est-ce qu'ils travaillent en équipe. Ça pourrait être intéressant. Ben, t'as raison, puis souvent, ça marche assez bien, là. Moi, je me souviens d'avoir fait des ateliers de communication habileté sociale l'unité où je travaillais, puis je l'ai fait par le biais de Donjons et Dragons, là. Fait que, tu sais... puis ça avait super bien pogné, étrangement. Il y a toujours quelques gars qui font Ars qui vont finalement. Puis souvent, c'est ceux-là qui embarquent le plus. Une fois qu'ils ont embarqué, mais une fois que l'histoire est partie. Là. Fait que, là, moi, je m'apprête justement, parce qu'en tant qu'éducateur, on va le dire, là, moi, probablement que cet été, là, j'embarque sur quelque chose pour les habiletés de communication. Je vais le faire par l'entremise du balado avec les gars. Nice. Le montrer que, tu sais, si t'as pas un sujet, le message passera pas. Si t'as pas un auditeur, si t'as pas quelqu'un qui écoute, le message passera pas pour le voir. Ouais. Tu sais, si t'as besoin d'aide, t'es obligé d'aller chercher la personne qu'il faut. Tu sais, on va travailler là-dessus, faire du pouce. J'aime bien faire ça avec ma façon à moi que m'affaire imposer. Là. Ah, ben, c'est sûr. Ben, si on veut écouter ton band, Lock Up the Wolves. Oui, monsieur. On passe par où? Par Spotify? Écoute, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur à peu près toutes les plateformes. Il y a les Bandcamp, il y a un paquet d'affaires, tu sais, puis... dans la réalité, nous autres, on est juste numérique présentement. On se posait la question si finalement on allait sortir de quoi de digital et des choses comme ça, mais pour l'instant, on pense pas sortir de quoi. Fait que, tu sais, si les gens veulent nous encourager, ben vous allez sur Bandcamp, puis vous pouvez l'avoir gratuitement, mais vous pouvez aussi donner de l'argent. Fait qu'on vous invite à nous encourager. Puis plus qu'il y a de l'argent, plus finalement il y a des tunes qui sortent rapidement parce que on s'autoproduit, puis ça veut dire que on sort beaucoup de sous de nos poches pour pouvoir produire ces affaires-là parce qu'on aime ça beaucoup. C'est comme ça avoir le podcast, ça. Ben, c'est ça, tu sais, fait que on se comprend. Lock Up the Wolves, Ben Chapadas, allez voir ça, allez écouter ça, allez donner de l'amour en tant que tel. Abonnez-vous, il y a une page justement Facebook, vous avez une page Facebook? Yes, absolument. On a une page Facebook. Puis, tu sais, je vous dis en grande primeur que dernièrement, moi puis Pat de Lock Up the Wolves, le bassiste dans le band, ben, on est allé auditionner pour un autre band. Fait que là, on est en train de monter, pas de monter, mais de s'introduire, nous autres, dans un autre band qui s'appelle Endless Rebirth. Fait que vous allez voir ça probablement passer bientôt sur nos pages aussi personnelles, puis probablement sur Lock Up the Wolves. Il y a bien d'autres projets aussi qu'on a fait dans le passé, qu'on fait de la promotion, là, qui existent plus tout à fait, mais qui est en dormance. Je pense à Rat of Echoes. Oui, j'ai le CD de ça. Ben oui, c'est un petit peu plus Doom Death, mais il y a ça, Doomsday aussi, avec qui c'est tous des chums, finalement. C'est un genre de collectif de musiciens, finalement. On a plusieurs bandes, puis ça, c'est super bon. On est plus dans le métal, du côté métal satanique dans le genre, là, sans être death puis tout ça, là, mais c'est réellement plus heavy metal satanique. Ça parle de sorcières, puis de démons, puis de patentes de même. Mais c'est très, très bon. Je vous invite à aller voir ça. Doomsday aussi. Ben, je te remercie énormément. On te souhaite une bonne soirée. Écoute,
Je vais raccrocher avec toi. On va prendre une courte pause. Je te rappelle juste pour enregistrer un petit quelque chose de spécial avec toi à part, OK? Mais merci énormément de ta participation ce soir à l'émission. Merci de nous écouter semaine après semaine parce qu'on sait que tu nous écoutes puis on sait qu'on tient à te remercier énormément. Ah oui, pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais, puis entre autres pour la critique que tu as faite ce soir. Puis on tient à dire, si vous aimez la musique de votre scène locale, allez encourager les groupes locaux, soit si c'est possible, quand ils viennent en spectacle, acheter de la marchandise, ou tout simplement passer un message sur les pages Facebook, Messenger, whatever. Là, ça fait tout le temps plaisir à tout le monde. Fait que Ben, sur ça s'achève l'épisode spécial métal de KBSF. On te remercie encore énormément, puis on te rappelle dans quelques minutes. Aucun problème avec ça. Merci les gars, c'est super le fun de faire une collaboration avec vous autres. Puis je tiens à dire que vous êtes très très bons d'ailleurs aussi là. Vous êtes solides. Écoute, si t'as une idée, t'as le goût de participer là, montre-nous un projet, puis ça va nous faire plaisir de te contacter, puis on va faire ça en live avec une bière sans alcool avec toi. Excellent, merci beaucoup. Salut, bye bye. Salut bien. May the Fourth be with you, Ben. Ah oui, may the Fourth be with you always. Salut, bye. Salut.